Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ce soir donc nous étudions le livre de Ibn Barjas. Ce savant est un grand savant. Et si nous avions eu plus de temps, nous serions rentrés dans sa biographie détaillée. Peut-être, bi'idnillah, à l'avenir, nous le ferons. Alikullin, ce savant est un grand savant qui a laissé énormément d'épîtres profitables, qui était l'ami de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali et qui est le cheikh de certains de nos shuyukh. Ce cheikh-là, le cheikh Abdessalam ibn Barjas al-Abd al-Karim, était connu pour sa science, sa piété, et il a laissé un grand héritage, malgré le fait que, subhanallah, il soit mort jeune. Et ceci, subhanallah, est dû au fait que certains parmi les hommes se rappellent d'Allah tabaraka wa ta'ala de jour comme de nuit, et ils le craignent véritablement. Et Allah azza wa jal leur met la baraka dans leur temps, dans leurs biens, dans leurs écrits, de manière à ce qu'ils arrivent à faire en très peu de temps ce que certains, subhanallah, ne parviennent jamais à faire en une vie entière. Et même si ces gens-là sont dans des difficultés ou la pauvreté, ils ont fait preuve de sincérité, fabarakallahu fihim, et Allah azza wa jal leur a accordé sa bénédiction. Et parmi les exemples qui me viennent en tête, ce qu'a fait Ibn Abd al-Qawi, qui était un grand savant hanbali, qui était pauvre, et pourtant il a pris un livre d'un savant du madhab hanbali qui s'appelle Ibn Qudama, qui s'appelle Al-Kafi, et il a écrit 14 000 vers qui résument ce livre. Alors que, subhanallah, il était pauvre. Il était obligé d'aller couper du bois pendant un jour et le vendre, et pendant l'autre jour, il écrivait sa poésie, afin de faciliter l'apprentissage du fiqh aux étudiants. Subhanallah, ça c'est une histoire parmi tant d'autres, parmi celles qui me viennent en tête ce soir. Mais il y en a tellement de ces histoires-là qu'elles mériteraient, subhanallah, des cours et des cours, des livres et des livres. Et certes, les savants ont écrit des livres sur cela. Et le cheikh Abdessalam ibn Barjas, wallah, il fait partie de cela. Et nous voyons chez les gens qu'il a fréquentés, comme le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, ou chez les savants, les shuyukh qu'il a laissés en héritage, nous voyons, subhanallah, le bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Et il a écrit ce livre sur un sujet qui est extrêmement important à notre époque, où nous sommes touchés par différents troubles. Et le cheikh, lorsqu'il l'a écrit, aussi avait vu que la communauté était touchée par des troubles gravissimes. Ainsi, il est important d'essayer de donner une réponse à ces troubles en revenant bi'idnillah vers nos savants qui ont été acceptés de tous, qui sont morts et qui ont laissé en héritage des livres profitables comme ce livre qui répond à plusieurs de ces ambiguïtés. Et il est important de faire cela afin de voir quelle est la position salafi que nous devons avoir vis-à-vis des gouverneurs, sans aucun excès néfaste, sans excès dans la critique, comme le font certains en critiquant le gouverneur du haut du minbar, ou en critiquant le gouverneur sur les réseaux sociaux, ou en critiquant le gouverneur d'autres pays, parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'allégeance vis-à-vis de ces gouverneurs. Ils se permettent donc de critiquer les gouverneurs d'autres pays sur les différents réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, etc. Il est important d'étudier ce que disent les savants sur ce sujet afin de ne pas tomber dans ces erreurs. De même que cela nous aide à ne pas tomber dans l'excès de ceux qui cherchent parfois, et Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur, les éloges, les postes, l'argent, la reconnaissance ou autre, parmi ceux qui font des éloges à outrance, qui font preuve d'abus vis-à-vis de leur gouverneur, au point qu'ils se mettent à propager et à aimer cette personne, même lorsqu'elle est dans l'erreur. Ainsi, il est important, subhanallah, d'avoir une position juste sur cela. Loin des khawarij et loin de ceux qui exagèrent dans l'éloge, car ces deux côtés, ces deux excès sont une cause de trouble terrible. Il est important donc d'avoir une bonne compréhension du fiqh relatif à ce sujet, qu'on trouve dans nos livres de aqidah, dans nos livres de croyance, du fait que Ahlul Bid'ah ont contredit les gens de la sunna sur ces points. On fait couler le sang, on rend du mécréant, etc., parmi les choses néfastes. Wallahu musta'an. Ainsi, nous allons commencer. Wa alayhi tuklan. Il dit, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ce petit épître est construit à partir des textes religieux et renforcé par les récits des prédécesseurs. Il explique une partie de ce qu'il incombe aux musulmans de connaître des jugements juridiques relatifs au comportement à avoir avec les détenteurs de l'autorité des musulmans dans chaque époque et dans chaque endroit. Je l'ai écrit afin de me décharger de cette responsabilité et de conseiller ma communauté
car j'ai vu que les gens à notre époque avaient besoin de connaître ces jugements et de pouvoir les consulter, soit dans le but de s'en rappeler ou bien de les apprendre, car les oublier ou les ignorer comptent parmi les plus grandes portes amenant le mal aux musulmans. Et à conscience de cela, celui qui a observé l'histoire et les récits et qui a pris en compte les leçons à tirer de cela. Ainsi, on voit dans la démarche du cheikh ici le fait qu'il répond à un besoin. Et ceci fait partie du fiqh, de la bonne compréhension de la religion, de parler en fonction du besoin, de manière prioritaire. Ainsi, lorsque tu vois que ta communauté fait face à certains problèmes, il est important de parler en fonction du besoin et que tu fasses cet effort afin de corriger ou améliorer en fonction des choses les plus importantes. Et l'ordre d'importance, pour le comprendre, il y a besoin d'une compréhension de la religion. Car on voit des gens qui disent « Oui, pourquoi vous ne parlez pas de tel sujet ? Pourquoi vous ne parlez pas de tel sujet ?» etc. Et il se peut que telle ou telle personne qui dit cela ait une compréhension erronée de l'ordre d'importance des choses. Il est important donc d'observer cela avec la balance scientifique et de regarder les possibilités et ce que cela implique. Et le cheikh ici a vu que c'était quelque chose qui incombait aux savants d'aborder. Le cheikh ici a vu qu'il devait se décharger de cette responsabilité et conseiller sa communauté. Car les gens de son époque avaient besoin de connaître ces jugements. Qu'en est-il de nous alors maintenant ? À l'époque où, subhanallah, nous voyons des gens critiquer les gouverneurs en te disant « c'est ça la salafiyya, tu peux ». Naam, le gouverneur n'est pas là, tu peux le critiquer. La ba's, c'est ça la sunnah. Et tu vois d'autres qui eux te font des éloges. Wallahi, que peut-être certains parmi nos gouverneurs qui ont fait le bien ne mériteraient même pas. Et on voit des excès dans l'éloge. Ainsi on voit, subhanallah, que des deux côtés il y a un problème. Et ceci est une des portes, comme le dit le cheikh ici, qui emmène à la fitna. Le fait que les musulmans ignorent cela, amenant le mal aux musulmans. Et à conscience de cela, celui qui a observé l'histoire et les récits, et qui a pris en compte les leçons à tirer de cela. Naam. Car lorsque tu vas critiquer le gouverneur et dire que ceci fait partie de la sunna, que tu peux le faire, alors que le gouverneur n'est pas là, et que les foules se retrouvent attisées, que tu le veuilles ou non, lorsqu'il se passe cela, lorsque cela est propagé malheureusement, qu'est-ce qu'il se passe ? Des troubles immenses. Le sang coule, les honneurs sont bafoués, les gens se divisent, etc., etc., parmi les troubles que nous allons de toute manière étudier ici. Et lorsque tu fais des éloges à outrance, à des gens qui ne méritent pas ces éloges, et que des gens qui peut-être subissent des injustices voient cela, et que tu leur dis c'est ça la sunna, tu penses que les gens après cela vont suivre la sunna, alors qu'ils voient que tu éloges des gens qui ne méritent pas l'éloge. Ainsi, il est important de faire preuve de justice. Et le fait de ne pas critiquer le gouverneur en public, en son absence, ne veut pas dire faire ses éloges. Ainsi, il est important d'être juste par rapport à cela. Et bien sûr, si une personne éloge le gouverneur et que ce gouverneur mérite l'éloge, alors il ne fait aucun doute qu'il n'y a aucun blâme à ce sujet. Comme par exemple, nous faisons les éloges de ceux qui ont fondé cet État en Arabie Saoudite, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme nous faisons les éloges de Omar ibn al-Khattab ou des khulafas qui sont venus par la suite, qui étaient sur la piété, Omar ibn Abdelaziz et d'autres parmi les gouverneurs à travers toutes les époques. De même que nous pouvons faire l'éloge sur un point en particulier, disant que tel gouverneur qui a fait telle chose, alhamdoulilah, c'était une bonne chose, jazahullahu khayran pour ce qu'il a fait, etc. Mais il faut faire attention sur ces deux points, car les deux extrêmes emmènent vers les extrêmes. Ainsi, ceux qui défendent l'indéfendable peuvent être une cause de la propagation des Khawarij. Et les Khawarij, et ceux qui critiquent les gouverneurs à outrance, qui critiquent les gouverneurs et parlent sur eux de manière publique en leur absence, cela, subhanallah, peut être la cause de la rébellion. Ainsi, il n'y a que les gens qui sont justes sur ce sujet et qui sont sur la position salafi, qui ne causent pas de troubles amenant à la rébellion. Les deux côtés, wallahu al-musta'an, emmènent à cela. Il dit, je demande à Allah qu'il rende cette épître profitable et qu'il fasse qu'elle soit uniquement pour son noble visage une cause de rapprochement dans les jardins des délices. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Il dit, l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman est un fondement parmi les fondements de la croyance salafi. Il est rare de trouver un livre de croyance qui ne contient pas son évocation, son explication ou son éclaircissement. Et ceci n'est dû qu'à son importance capitale et son immense affaire. En effet, dans l'écoute et l'obéissance au gouverneur, il y a la bonne tenue de ce qui est profitable pour la religion et la vie d'ici-bas. Tandis que le fait de leur porter atteinte, que cela soit par les mots ou les actes,
emmène à la corruption de la religion et de l'au-delà. Et il est connu par nécessité que dans la religion de l'islam, il n'y a pas de religion sans jama'a. Et il n'y a pas de groupe sans imam, sans l'imam. Et il n'y a pas d'imam sans écoute et obéissance. Et ceci est semblable à une des paroles, ce que rappelle le cheikh ici, de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit, par Allah, la religion ne se tient droit que par eux, même s'ils font preuve d'injustice de quelconque manière. Par Allah, Allah réforme par eux plus que ce qu'ils ne corrompent. Et l'obéissance au gouverneur. Et wallahi, un bonheur et se diviser d'eux est un kufr. Et ici un kufr, d'où un kufr, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le sultan, le gouverneur fut évoqué devant Abu al-Aliya. Il dit, Allah réforme par eux plus que ceux qu'ils ne corrompent. Et les pieux prédécesseurs, et d'ailleurs ce que rappelle le cheikh ici, sont les paroles des salafs. Sont les paroles des salafs dans leur livre. Il dit, et les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance à cela, surtout lors de l'apparition des prémices aux troubles. Ainsi, il n'est pas étonnant, barakallahu fikum, que le ulama, que les savants parlent de ces sujets. Ils en parlent car ces troubles sont présents. À notre époque, wallahu al-musta'an, ces troubles sont présents. À l'époque du cheikh aussi. Il est important d'aborder ces sujets et que les gens soient sur de la science. Il dit, ceci dû au fait de ce à quoi mène l'ignorance. L'ignorance, il y en est de ce sujet, de ce point, où son délaissement, comme corruption immense impactant les serviteurs et les pays, et comme écartement du chemin de la guidée et de la droiture. Et il nous est parvenu dans les textes des prédécesseurs la grande importance qu'ils donnaient à ce point, et ceci de plusieurs façons, parmi elles. Il dit la mise en garde de la rébellion contre le gouverneur. As-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, mettaient en garde contre le fait de se rebeller contre le gouverneur. Il y a par exemple ce qu'a fait l'imam Ahmed, l'imam des gens de la Sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde. En effet, il était un exemple dans son comportement avec les gouverneurs. À son époque, les gouverneurs avaient adopté une des écoles de pensée néfastes et ils ont obligé les gens par la force et l'épée à la suivre. Ils ont vécu, subhanallah, ces troubles où plusieurs parmi les gouverneurs avaient rejoint les pensées des gens de l'innovation et ils étaient en train de les obliger par la force et l'épée à les suivre et beaucoup de sang des savants furent versés à cause de cela. Et il fut instauré dans la communauté la parole que le noble Coran fut créé. Ceci fut inscrit dans les livres pour enfants, de même qu'il se passa d'autres troubles terribles. Et malgré cela, l'imam Ahmed ne fut pas pris de passion. Et les sentiments ne l'ont pas fait changer. Il resta ancré sur la sunna, car c'est le bien et la meilleure des guidées. Et il ordonna l'obéissance au gouverneur, et il rassembla les gens de la masse sur cela. Alors que, subhanallah, c'était l'imam Ahmed ibn Hanbal. S'il avait ordonné aux gens de sortir, sûrement qu'ils seraient sortis. Et sûrement que le sang aurait coulé. Et que peut-être même le gouverneur aurait été destitué. Mais subhanallah, l'imam Ahmed s'est fait frapper. Son sang a coulé au point que son geôlier a dit « Si j'avais frappé un éléphant de la même manière, je l'aurais tué. » Et pourtant, subhanallah, il n'est pas sorti contre le gouverneur. Et il se dressa devant ces gens, ceux qui appelaient à la rébellion. Telle la montagne majestueuse devant le visage de ceux qui voulaient contredire la voix prophétique, la voix de la salafiyya, portée par les sentiments dénués de toute règle du livre et de la sunna, ou les mouvements de pensée révolutionnaires, destructeurs. Et Hanbal a dit à ce sujet, les juristes de Bagdad se sont rassemblés lors du règne de Al-Wathiq afin de se rendre chez Abi Abdillah. Abu Abdillah, c'est qui? C'est Ahmad ibn Hanbal. Et lui dire, l'affaire a empiré et s'est propagée. Et vous voulez dire par cela que c'est propagé la fitna de la création du Coran, ce qu'il prétendait que le Coran a été créé. Ils dirent, nous n'agréons pas sa gouvernance et son autorité. Il a alors débattu sur cela avec eux et il leur dit, il vous incombe de blâmer cela dans vos cœurs. Et cette chose-là, vous devez la blâmer. Ils ne pouvaient pas parler. Les savants se faisaient tuer, se faisaient emprisonner. Ils blâment cela. Et on va voir qu'il est autorisé. On verra dans le livre plus tard, le cheikh va en parler. Et on en parlera de toute manière, incha'Allah. Il est autorisé de blâmer la chose, le péché, même si le gouverneur le commet. Et on va utiliser parmi les preuves à ça, ce qu'on trouve aussi même dans un livre de l'Ifta en Arabie Saoudite qui est propagé sur ce chapitre. L'autorisation de blâmer le mal, même si le gouverneur le commet. Ainsi, le Coran, le gouverneur disait qu'il est créé, toi tu dis non, le Coran n'est pas créé. Demain, si tu parles sur une chose qui se passe, peut-être comme mal, tu parles d'un péché en particulier,
mais que tu ne cites pas le gouverneur, tu n'appelles pas les gens à la rébellion, mais tu parles d'un péché, il se peut que ce péché soit pratiqué. Par exemple, quelqu'un blâme les banques qui font riba, comme quoi c'est interdit de faire riba par exemple. Et même si ceci a été autorisé par le gouverneur, toi tu blâmes le péché, tu ne blâmes pas le gouverneur. Et ici il leur a dit, on verra à travers le livre Inch'Allah, le développement autour de cela. Il dit ici, il vous incombe de blâmer cela dans vos cœurs, mais ne retirez pas votre allégeance. Et c'est pas parce que, subhanallah, tu blâmes cette chose, que tu retires ton allégeance, qui est obligatoire, que tu dois donner au gouverneur. Et il dit, et ne divisez pas les musulmans, et regardez ce qui pourrait arriver de votre affaire, et patientez jusqu'à ce que se réjouisse le pieux, et que l'on soit débarrassé du pervers. Et les choses avec le temps changent. La patience que tu auras peut-être eue pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, sera récompensée peut-être, et nous l'espérons, par un gouverneur pieux, et tu auras, bifadlillah azza wa jal, empêché que le sang des musulmans coule. Il dit, ceci, le fait de retirer leur allégeance, n'est pas ce qui est juste, et ceci contredit ce qui est rapporté. Le cheikh dit, c'est un exemple des plus magnifiques, qui témoigne de l'importance que les prédécesseurs ont donné à ce chapitre, rapporté par les rapporteurs. Cet exemple explique l'application de la voie des gens de la Sunnah et du groupe, et nous nous arrêtons sur ce point-là. Et la semaine prochaine, nous reprenons sur le deuxième point qui est l'importance de l'invocation pour le dirigeant. Et nous allons étudier des qawa'id, des règles que le cheikh a écrit dans son livre, et nous allons profiter de cet écrit magnifique. Waffaqakumullah. Et nous étions dans la deuxième partie, ou plutôt nous étions dans le deuxième point, qui est l'importance de l'invocation pour le dirigeant. Il dit l'exemple de cela, rahimahullahu ta'ala, se trouve dans le livre de l'imam Al-Hassan ibn Ali Al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, As-Sunnah. Il dit, si tu vois l'homme invoquer contre le dirigeant, alors sache qu'il est un partisan des passions. Et si tu vois l'homme invoquer pour le gouverneur, afin qu'il soit guidé, alors sache qu'il est un partisan de la Sunnah. Et il y a aussi dans ce livre, le fait qu'on ne doit pas dire d'une personne que c'est un partisan de la Sunnah, jusqu'à ce que soit rassemblé chez lui l'ensemble des attributs des gens de la Sunnah. Parmi les attributs des gens de la Sunnah, il y a le fait d'invoquer pour le dirigeant, que le dirigeant soit pieux ou pervers. Et nous parlons du dirigeant musulman, et pas du dirigeant mécréant. Ainsi, parmi les attributs des gens de la Sunnah, le fait d'invoquer pour le dirigeant musulman. Et parmi les attributs des gens de l'innovation, le fait d'insulter ou d'invoquer contre le dirigeant musulman. Et le cheikh dit, Al-Fudayl ibn Iyad a dit, si j'avais une invocation, je ne l'aurais faite que pour le gouverneur. En effet, il nous a été ordonné d'invoquer pour eux qu'ils soient guidés. Et il ne nous a pas été ordonné d'invoquer contre eux, même s'ils sont injustes. Car leur injustice est contre leur propre personne, ainsi que les musulmans, et leur guide est pour leur propre personne et pour les musulmans. Cette parole a été rapportée dans Tabaqat al-Hanabila. Ici, barakallahu fikum, nous voyons certaines paroles des prédécesseurs sur ce sujet, sur le fait de se comporter d'une manière correcte lorsque le dirigeant est pieux ou lorsque le dirigeant est un pervers. Dans tous les cas, tu dois invoquer pour lui et demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le guide. Demande à Allah azza wa jal qu'il fasse de ce gouverneur un gouverneur sur la sunnah, qu'il lui donne une cour, qu'il l'appelle au bien et qu'il éloigne du mal. Demande à Allah azza wa jal qu'il réforme le gouverneur. Tu dois invoquer pour lui, et lorsqu'il est injuste, il est injuste envers lui-même et envers son peuple, envers les musulmans. Ainsi tu demandes à Allah azza wa jal qu'il le guide par miséricorde pour lui et pour les musulmans. Car s'il est guidé, alors le bien de ce gouverneur touche l'ensemble. Il touche ce gouverneur et il touche l'ensemble des musulmans. Ainsi, lorsque tu invoques pour lui, cela ne veut pas dire faire les éloges dans ton invocation, où tu demandes des choses pour ce gouverneur en élogeant ce gouverneur, en disant un tel le juste qui a fait ceci, qui a fait cela, en disant des choses que tu n'aurais pas dites à Omar ibn Abdelaziz ou à d'autres, mais tu as des invocations sincères. Et combien de gens font le hajj, font la umrah, ou sont dans leur prière et invoquent pour le gouverneur? Beaucoup de gens se plaignent des gouverneurs. Et beaucoup de gens font l'éloge des gouverneurs, des éloges injustes, ou critiquent les gouverneurs de manière injuste. Les deux sont des injustes. Combien de personnes invoquent pour le gouverneur dans le 3e tiers de la nuit? Combien de personnes invoquent pour le gouverneur dans leur prosternation? Combien de personnes invoquent pour le gouverneur pendant le hajj ou la umrah? Combien de personnes invoquent pour le gouverneur lors de la rupture du jeûne ou autre? Ainsi réserve une invocation pour le gouverneur, car il y a un bien pour toi et pour l'ensemble des musulmans.
Combien de personnes se plaignent de certaines injustices que subissent les musulmans dans le monde, mais n'invoquent pas pour les gouverneurs. Au contraire, ne font que les blâmer de manière publique. Ainsi, prenons l'exemple de Al-Fudayl ibn Iyad ici, qui dit, si j'avais une invocation acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, je ne l'aurais faite que pour le gouverneur. De même, le troisième point dont parle le cheikh ici, rahimahullahu ta'ala, c'est leur trouver des excuses. Les savants disaient, si les affaires du sultan sont droites, alors multipliez les louanges d'Allah et les remerciements. Si au contraire vient de lui ce que vous détestez, alors remettez la faute à ce que vous commettez comme péché et ce que vous méritez de par ce que vous avez commis comme faute. Méditons sur ce passage. Nous voulons des gouverneurs pieux alors que nous sommes des gens qui ne sont pas pieux. Nous voulons libérer nos terres alors que nous n'arrivons pas à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et son messager salawatullahi wa salamuhu alayhi comme il nous l'a demandé. Combien, et surtout en cette période, nous entendons de paroles, parfois de cris ou d'écrits de gens qui se plaignent de ce qu'il se passe. Et lorsque tu regardes dans leur vie de tous les jours, tu vois que peut-être qu'ils ne prient pas, peut-être qu'ils fument, peut-être qu'ils boivent, peut-être qu'ils forniquent, peut-être qu'ils font tel ou tel péché. Et ils se plaignent que les gouverneurs soient comme ceci ou comme cela. Et bien souvent, les gouverneurs sont à l'image du peuple ou proches, car ils sortent eux-mêmes de la matrice des femmes de ce peuple. Ainsi, lorsqu'on voit qu'un peuple est pieux, même lorsque le gouverneur est un pervers, il est obligé de garder sa perversité pour lui et de ne pas la redistribuer à son peuple. Mais lorsque le gouverneur est un pervers et que le peuple est perverti au point que le peuple se met à commettre des perversions et à insulter le gouverneur, des choses que eux-mêmes commettent, ou bien certains parmi les traîtres commencent à faire les éloges des gouverneurs sur le mal qu'ils commettent, au lieu de les conseiller de faire le bien ou de se taire lorsqu'ils font le mal, ils embellissent le mal qu'ils font en disant un tel le juste, un tel Allahu Akbar qui fait le bien, le grand gouverneur, etc. alors qu'en réalité ils ne méritent pas d'éloge et ils masquent en réalité le chemin de la guidée pour ce gouverneur, soit par leurs insultes et leurs mépris en public, soit par leurs éloges qui font parfois penser au gouverneur qu'il est sur la droiture lorsqu'il est dans la perversité. Ainsi, barakallahu fikum, il est important que le musulman se remette en question et qu'il cherche à corriger son gouverneur déjà par la correction de sa propre personne, en faisant le bien, en appelant les gens au bien. Et le cheikh dit par la suite, et trouver des excuses au sultan en raison de la multitude des affaires qui lui incombent et des nombreuses difficultés qu'il affronte pour améliorer l'ordre dans les différentes parties du royaume. Repousser les ennemis et satisfaire les alliés, du faible nombre des conseillers, du grand nombre de têtes lises, de tromperies et de convoitises. Fin de citation du livre Siraj al-Muluk de At-Tartouchi. Et ici, subhanallah, il faut savoir que le gouverneur est dans une situation extrêmement délicate. Il se retrouve avec énormément de responsabilités dans une affaire où il est jugé par Allah tabaraka wa ta'ala et il est jugé par les hommes qu'il gouverne. Il est constamment épié. Chacun de ses faits et gestes sont regardés par son peuple et par ses ennemis. Ainsi, il fait face à d'énormes difficultés. Et le gouverneur peut se tromper, peut faire des erreurs. Et il est parfois difficile de repousser les ennemis et de satisfaire certains alliés. Et ici, du faible nombre des conseillers, du grand nombre de têtes lisses, de tromperies et de convoitises. Et combien se rapprochent du gouverneur et se disent conseillers alors qu'ils ne sont pas conseillers? Combien de gouverneurs sont appelés à la perversité par leurs ministres? Combien de gouverneurs sont appelés à la perversité par des gens qui prennent les habits des savants et qui leur autorisent l'intérêt, qui leur autorisent la musique, qui leur autorisent l'alcool ou qui leur autorisent tel ou tel interdit, ou qui font passer la croyance des innovateurs comme étant la croyance des gens de la sunna. Tu vois alors le gouverneur suivre les innovations car son ministre lui dit que c'est ça la religion d'Allah Azza wa Jal. Ou tu le vois lui se tromper, faire des choses gravissimes, et tu vois celui qui a l'habit du savant faire ses éloges en disant « Masha'Allah, ta parole, c'est cette parole qu'il faut dire », alors que peut-être cette parole contredit la parole des gens de la sunna. Ainsi le gouverneur est entouré de ces gens, de gens qui convoitent des postes, qui veulent arriver à des choses particulières, qui embellissent pour lui le mal, et qui peut-être sont là en train de corrompre la croyance de ce gouverneur. Ainsi il faut comprendre, et parfois aussi trouver des excuses à ce gouverneur, et demander la réforme, et qu'Allah lui donne
une cour qui l'appelle au bien et qui lui interdit le mal. Et c'est comme cela, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, par exemple, qui étaient les savants comme Ibn Baz, et ceux avant lui ici en Arabie Saoudite, où ils conseillaient les rois par le passé, et la parole était écoutée. Et cela s'est passé à travers l'histoire des musulmans de nombreuses fois, au point où lorsqu'il se passait quelque chose de mal dans le pays, le savant appelait et le roi corrigeait en écoutant le savant, qui est sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le gouverneur n'est pas entouré de ces gens de bien, lorsque le gouverneur est entouré de gens qui recherchent des plaisirs mondains, et qui est entouré de gens qui font du tadlis, de gens qui mélangent le vrai au faux, et qui font passer le faux pour être vrai, et le vrai pour être faux, alors l'affaire devient extrêmement difficile. Et si tu comprends cela, ya Abdallah, tu sais qu'il est important que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala pour ton gouverneur. Car il se peut qu'il soit un homme qui veut faire le bien, mais qu'il soit entouré de gens de mal, parmi les ministres et les savants qui l'entourent. Et on a vu que la trahison vient des deux côtés, de ceux qui vont le critiquer en public et appeler les gens à la révolte, et de ceux qui font les éloges, malgré qu'il est dans l'erreur, au lieu de conseiller ce gouverneur de faire le bien. Et c'est encore plus grave quand ce sont des gens qui ont l'habit du savant. Et le cheikh continue et dit, et si nous devions rapporter tous les magnifiques exemples qui nous sont parvenus de nos pieux prédécesseurs, alors la parole aurait été longue, et le sujet se serait retrouvé élargi. Il y a dans ce que nous avons évoqué ce qui explique le but et éclaircit ce qui est souhaité. En effet, celui qui observe et fait preuve de justice, il lui apparaît alors l'erreur de celui qui fait preuve d'injustice et d'excès, et qui ne donne pas aux gouverneurs leurs droits, et ne leur octroie aucune importance, et qui les a destitués du droit que le législateur leur a donné, ceci par suivi des passions, et du fait qu'ils furent impactés par les pensées déviantes des gens, des passions. Et parmi les choses qu'il convient de savoir, c'est que la règle des prédécesseurs concernant ce chapitre est qu'il faut s'en occuper de manière plus importante à chaque fois que la communauté en a besoin. Et lorsqu'il y a des troubles, que les gens se retrouvent dans des moments où ils ne savent plus quel est le droit du gouverneur et quel est le droit du gouverné. Que doit faire le gouverné vis-à-vis du gouverneur? Lorsqu'ils ne savent plus cela, alors les gens de science l'ont rappelé, ont rappelé ces éléments. C'est ce qu'est en train de dire ici le cheikh. Et parmi les choses qu'il convient de savoir, c'est que la règle des prédécesseurs concernant ce chapitre, c'est qu'il faut s'en occuper de manière plus importante à chaque fois que la communauté en a besoin, afin de fermer la porte au trouble et d'empêcher la voie de la rébellion contre les gouverneurs, qui est la base de la corruption de la vie d'ici-bas et de la religion. Car les gens, malheureusement, ne connaissent pas ces règles, comment se comporter avec eux. Et on va les voir, plus on va étudier ce livre, plus on va voir justement ces règles extrêmement importantes. Ainsi, tu les vois critiquer le gouverneur en public, en son absence, ou tu les vois faire les éloges du gouverneur et amener les gens, parfois à cause de ces éloges, à détester les gens de la sunna, lorsque ces gens qui font ces éloges sont des gens qui s'affilient aux gens de la sunna, et que l'ensemble des gens voient des catastrophes, et au lieu tout simplement de se taire et d'invoquer pour le gouverneur, quel qu'il soit, quel que soit ce gouverneur, quelle que soit l'époque, au lieu d'invoquer pour lui, tu fais des éloges de ce mal qui est en train de se passer. Ainsi, les premiers égarent et appellent à la rébellion, et les deuxièmes sont des traîtres vis-à-vis du gouverneur, qui au lieu d'appeler au bien et de leur montrer leurs erreurs, servent de combustible aux rebelles, en disant, regardez, en réalité, voilà ce qu'ils veulent, qu'on fasse les éloges de ceux qui ne méritent pas l'éloge. Ainsi, les premiers sont le feu qui ronge et amène à la guerre, et les deuxièmes sont le combustible qui, par leur trahison de ce dépôt, par leur trahison de cela, font en sorte que ces rebelles se rebellent et trouvent des gens qui écoutent leurs paroles. Wallahu musta'an. Il dit, et cette règle a pris forme dans ce qu'a écrit les imams de la da'wa du Najd, à ce sujet, qu'Allah leur fasse miséricorde. Rahimahumullah. Lorsque s'est infiltré certaines pensées déviantes auprès de certains groupes qui s'affilient au bien et à la piété. Ils ont alors, qu'Allah leur fasse miséricorde, multiplié l'évocation de ce chapitre, l'ont développé, l'ont expliqué à de multiples reprises, afin d'en rajouter à sa clarté et afin d'anéantir les ambiguïtés. Ils ne se suffirent pas d'une seule parole, et ne se suffirent pas d'un seul d'entre eux sur ce sujet dangereux. Ceci car ils savaient que l'ignorance de ce chapitre pouvait engendrer comme catastrophe et mot incontrôlable. Ainsi, le fait d'ignorer ce chapitre de la science emmène à des catastrophes. Le fait de ne pas savoir comment se comporter avec les gouverneurs. Regardez, cela a emmené à quoi? À ce qu'ils ont appelé le printemps arabe, qui était en réalité la destruction. Et combien de sang a coulé, combien de pays sont jusqu'à maintenant divisés à cause de cela. Ainsi, subhanallah, il n'y a pas dans la rébellion de bien
dans la rébellion contre le gouverneur musulman, les gens ne donnent pas le droit au gouverneur, ne se comportent pas comme ils doivent se comporter avec le gouverneur, et cela amène au trouble et à la destruction des pays. Et ce qui arrive à la fin de tout cela, à la fin de ce chemin, c'est une chose qui est arrivée à chaque époque. Lorsque tu vois ces imbéciles qui critiquent le gouverneur en public, alors que le gouverneur n'est pas là, et qui le font du haut du minbar, ou ils le font sur les réseaux sociaux, ou les marchés, ces gens-là appellent en réalité à la destruction de leur pays. Et une fois que le pays est détruit, qui vient remplacer ce gouverneur injuste? Des mécréants encore plus injustes. Et combien de terres avons-nous perdu? Combien de musulmans furent tués? De femmes dont l'honneur fut volé? Combien de terres, subhanallah, furent spoliées? Et d'argent fut pris et distribué entre les pires de la création? Parce que les gens ont pris ce chemin de la révolte contre le gouverneur. Et bi'idhnillah, nous allons nous arrêter ici. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, nous allons rentrer dans le reste de ces règles. Je ne veux pas faire trop long pour vous. Ce soir, nous continuons dans le livre du Cheikh Ibn Barjas. Et nous ne faisons pas ce soir Ar-Risala, car il y a un chapitre un peu plus long à traiter que l'on devait terminer la semaine dernière. Et le Cheikh était en train d'évoquer l'importance de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur et la gravité du fait de se rebeller contre le gouverneur musulman. Et il disait, le Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh dit à ce sujet qu'Allah leur fasse miséricorde dans une parole solide qui dévoile une partie des ambiguïtés de ce chapitre, de même qu'il réfute ceux qui les ont propagés parmi les ignorants, parmi les ambiguïtés qui sont propagées à notre époque. Il dit, et ces gens troublés ne savent pas que la plupart des gouverneurs de l'islam, depuis le temps de Yazid, fils de Muawiyah, si ce n'est Omar ibn Abdel Aziz, et celui qu'Allah a voulu parmi les fils de Umayya, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les Omeyyades, ont osé commettre des choses qui ne doivent pas être faites. Ils ont commis des choses gravissimes, ainsi que la rébellion, les troubles lors de leur gouvernance sur les musulmans. Et malgré cela, le comportement des imams de guidés et des grands hommes avec eux sont connus et propagés. Ainsi, on voit ici, barakallahu fikum, déjà dans le début de cette parole, qu'il y a des ambiguïtés qui sont évoquées par certains sur le fait de se rebeller contre les gouverneurs, notamment en période de trouble. Lorsqu'ils voient que les gouverneurs sont, par exemple, dans la perversion, il y a des gens qui disent « il faut se rebeller, rebellez-vous, faites couler le sang, dégainez l'épée contre vos gouverneurs ». Et le cheikh ici rappelle justement cela que à l'époque des salaf, jusqu'à son époque, donc ici, l'époque de Yazid ibn Muawiyah, il dit si ce n'est Omar ibn Abdel Aziz et celui qu'Allah a voulu parmi les fils de Umayya, ont osé commettre des choses qui ne doivent pas être faites. Et ils ont commis des choses gravissimes, ainsi que la rébellion, les troubles lors de leur gouvernance sur les musulmans. Les troubles et l'injustice n'est pas nouvelle. Elle existe depuis très longtemps. Et c'est une épreuve pour les gouvernés et une épreuve pour celui qui gouverne. Ainsi, l'argument des gens qui disent « oui, mais ce n'est pas pareil » est fausse. C'est un argument qui est faux. C'est une preuve qui est fausse. Pourquoi ? Parce que l'argument ne tient pas la route lorsqu'ils disent « nous devons le faire maintenant, nous devons nous rebeller parce qu'avant c'était pas pareil ». Puisqu'on voit bien que les savants rapportent que la plupart des gouverneurs qu'il y a eu ont fait des erreurs, ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et pourtant, il dit par la suite « et malgré cela, le comportement des imams de guider et des grands hommes avec eux sont connus et propagés. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il explique, il dit « ils n'ont pas rompu leur allégeance au sujet de ce qu'Allah et son prophète ont ordonné, comme ordre de l'islam ou obligation religieuse. Ainsi, malgré cela, malgré l'injustice des gouverneurs, ils ont continué à leur obéir. » Et ça, c'est très important à notre époque de le comprendre. Et il cite l'exemple, il dit, je te donne l'exemple de l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et il est connu dans la communauté pour son injustice et sa tyrannie. Donc lui, il a vécu à l'époque des compagnons. Pour avoir fait couler le sang, pour avoir bafoué les interdits d'Allah, pour avoir tué certains grands hommes de la communauté, comme Saïd ibn Jubayr. Il a assiégé Ibn Zubayr, le compagnon, alors qu'il était dans la protection du noble haram, à Mecca, à la Mecque. Et il fut rapporté à son sujet qu'il a bombardé Mecca avec des catapultes. Et il dit, alors que Abdullah ibn Zubayr avait reçu l'allégeance des gens de Médine, de Mecca et du Yémen et de la plupart des gens de l'Irak.
Et Al-Hajjaj était un des suppliants de Marwan, puis de son fils, Abdul Malik ibn Marwan. Et malgré le fait qu'aucun calife n'avait transmis de volonté en faveur de Marwan, et que les gens du pouvoir et de commandement n'avaient pas prêté allégeance à Marwan, et malgré ces faits, cela n'a empêché personne parmi les gens de science de lui obéir, et de se plier à son commandement, là où il est possible de lui obéir comme pilier de l'islam ou obligation religieuse. Et Ibn Omar et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du Hajjaj, ne se sont pas opposés et n'ont pas refusé de lui obéir sur sur quoi tient l'islam et se complète la foi. Et cette méthodologie s'est perpétuée parmi les grands savants de la communauté, parmi les grands hommes et les imams de guider. Ainsi, nous avons vu, dans ce qu'a dit ici l'imam, il rapporte ce qu'il s'est passé lors des premiers siècles, comme trouble, qui a amené à la mort du calife qui était légitime, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Et il a énormément de mérite, ce compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, petit-fils de Abu Bakr as-Siddiq. Et il était parmi ses mérites, ce qui nous intéresse ce soir, car le fait de les évoquer tous serait vraiment long, et ce n'est pas le sujet du cours, mais peut-être une autre fois, c'est qu'il était véritablement khalife. Il était véritablement le gouverneur des musulmans à cette époque. Mais ceux qui l'ont combattu et ont refusé de se plier à son autorité, ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir par la force. Et malgré le fait qu'ils aient pris le pouvoir par la force, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui étaient en vie à cette époque, les imams de guidée, ont tous prêté allégeance. Malgré le fait que le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ait attaqué Abdullah ibn Zubayr, qu'il ait bafoué la sacralité du haram de Mecca en y faisant couler le sang d'un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, et malgré ce qu'il a fait comme mal, ils ont quand même prêté allégeance. Pourquoi ? Parce que parmi les voies de transmission de l'khilafa, de la gouvernance, il y a la victoire du gouverneur musulman contre un autre gouverneur musulman, même si c'est un gouverneur pervers. Et nous allons, Inch'Allah, développer ce soir. Mais continuons, revenons à ce que dit ici l'imam. Et Ibn Omar et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du Hajjaj ne se sont pas opposés et n'ont pas refusé de lui obéir sur ce sur quoi tient debout l'islam et se complète la foi. Cette méthodologie s'est perpétuée parmi les savants de la communauté, parmi les grands hommes et les imams. Il ordonne l'obéissance à Allah et à son prophète, ainsi que le djihad dans son sentier avec chaque imam pieux ou pervers, comme ceci est connu dans le livre des fondements de la religion et de la croyance. Dans les livres, il y en a des fondements de la religion et de la croyance. Ainsi, le musulman ne refuse pas d'obéir à son gouverneur lorsqu'il l'appelle à, par exemple, défendre ses terres, ou lorsqu'il appelle à la propagation de l'islam. Il ne refuse pas de lui donner la zakat lorsqu'il sait que cette zakat-là va être utilisée comme elle doit être utilisée. Il ne se prive pas de la donner à l'imam. Il n'enlève pas son allégeance qu'il doit au gouverneur. Et il dit, il en est de même pour les Banu al-Abbas qui sont venus par la suite. Après Al-Umayyin, ils se sont emparés des pays des musulmans par la force et l'épée. Personne parmi les gens de science et de religion ne les ont aidés. Ils ont tué beaucoup de gens, énormément, parmi les Bani Umayyah, donc ceux qui étaient avant eux, leurs dirigeants et représentants. Ils ont tué Ibn Hubayra, le amir de l'Irak. Ils ont tué le calife Marwan, au point qu'il fut dit que As-Saffah a tué dans une seule journée plus de 80 membres des Bani Umayyah, et qu'il y a posé des tapis sur leur corps, et qu'il s'est assis dessus, puis il demanda qu'on rapporte à boire et à manger. Malgré cela, le comportement des imams comme Al-Awza'i, Malik, Al-Zuhri, Al-Layth ibn Sa'ad, ainsi que Ata ibn Abi Rabah ne sont pas inconnus de ceux qui ont une part dans la science et la lecture. Et la deuxième génération des gens de science, comme Ahmed ibn Hanbal, ou Muhammad ibn Ismaïl, ou bien Muhammad ibn Idris, Ahmed ibn Nuh, Ishaq ibn Rahouya et leurs frères, il y a eu à leur époque, provenant de leur roi, des innovations gravissimes, le reniement des attributs d'Allah, et ils appelèrent à cela. Ils furent réprouvés par cela, certains parmi eux furent tués, comme Ahmed ibn Nasr, et malgré cela, il ne fut pas connu que l'un d'entre eux a retiré son allégeance ou a vu qu'il fallait sortir contre eux. Et ici, faisons un petit saut dans quelques paroles que je vous ai préparées sur ce sujet. Ici, l'imam Al-Hassan ibn Ali
al-Barbahari a dit, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sunnah, celui qui est devenu calife par consensus des gens ainsi que leur agrément, il est le gouverneur des croyants. Il n'est permis pour personne de passer la nuit en estimant qu'il n'a pas d'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Et c'est ce qu'a dit Ahmad ibn Hanbal. Et Ahmad ibn Hanbal lui dit ici, celui qui se rebelle contre un imam parmi les imams des musulmans, alors que les gens se sont rassemblés autour de lui et ont reconnu son califat, quelle que soit la façon, que ce soit par l'agrément ou par la force, ce rebelle aura alors brisé l'unité des musulmans et a contredit les textes al-athar transmis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il meurt dans cet état, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance, al-jahiliya. Il n'est pas permis de combattre le sultan ni de se révolter contre lui, ni pour personne. Celui qui fait cela est un innovateur en dehors de la sunna et du droit chemin. Fin de la parole de Ahmad ibn Hanbal. Ici, barakallahu fikum, ce qu'on tire de ces textes, c'est déjà qu'il y a plusieurs façons pour qu'un imam devienne imam. Il devient imam lorsqu'il reçoit la gouvernance de l'imam précédent. Que cela soit par un décret où il décrète que c'est tel imam qui doit être imam, ou qu'il y a le choix entre tel ou tel imam, ou par son choix durant sa vie, lorsqu'il transmet la gouvernance, par exemple, à son frère, à son oncle, à son fils ou autre. Ainsi, toutes ces méthodes de gouvernance sont à respecter. Parmi les autres moyens, mais qui ne sont pas légiférés, c'est le fait que le gouverneur le devienne par la force, qu'il se rebelle contre l'autorité du gouverneur musulman, et qu'il arrive à cela par la force. Ainsi, à ce moment-là, du moment qu'il est musulman, qu'il soit pieux ou pervers, une fois que les gens se sont rassemblés autour de lui et que l'affaire est maintenant entre ses mains, il est obligatoire de vouer allégeance à ce gouverneur. Et celui qui ne le fait pas, il aura, comme dit l'imam Ahmad ici, brisé l'unité des musulmans. Il aura contredit les textes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il meurt dans cet état, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance al-jahiliya, c'est-à-dire, il meurt comme les gens de la jahiliya qui n'avaient pas d'allégeance envers aucun gouverneur. Donc sa mort est semblable à cela. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, mais sa mort est semblable à celle-là. Ibn Taymiyyah, dans Minhaj al-Sunnah, dit, ce qui est connu de la voix des gens de la Sunnah, c'est qu'ils ne considèrent pas comme permis de se révolter contre les dirigeants, les imams, ni de les combattre par l'épée, même s'ils sont injustes. Cela est montré par de nombreux hadiths authentiques, transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la corruption, les troubles, le fitna, causés par les troubles et les conflits, est plus grande encore que l'injustice commise par les dirigeants. Elle est encore plus grande, subhanallah, regardez sa parole. On éloigne donc le plus grand des deux mots en supportant le moindre. Ainsi, subhanallah, il ne dit pas que c'est un bien. On est d'accord que l'injustice d'un gouverneur est un mal. Mais comment on doit traiter cette injustice? Comme le font les groupes égarés, en se rebellant contre les gouverneurs, ou en appliquant la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, on éloigne donc le plus grand des deux mots en supportant le moindre. Et il n'est presque jamais arrivé, c'est toujours sa parole, qu'un groupe se soit rebellé contre une autorité sans que sa rébellion ait causé plus de mal que ce qu'ils ont fait disparaître. Que le mal qu'ils ont fait disparaître. Et ça, subhanallah, c'est ce qu'on a pu voir de nos yeux, même à notre époque. On voit, subhanallah, que le mal qui est venu après la rébellion a été au final plus grand que le mal qu'il y avait auparavant. Ainsi, lorsqu'on voit le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi qui a fait le mal qu'il a fait, et lorsque nous voyons comment se sont comportés les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou les imams de guidée, ou par la suite, comme on a vu à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou par la suite à l'époque de As-Saffah et des Bani al-Abbas, lorsque l'on voit tout cela, on comprend qu'il y a eu des injustices, il y a eu du mal, mais que la méthodologie pour traiter cela n'est pas la même que la méthodologie utilisée par les Ikhwan, par les frères musulmans, ou que la méthodologie utilisée par les sectaires, que vous pouvez voir malheureusement en France sur les réseaux, qui insultent les gouverneurs, les méprisent, appellent à la rébellion publique contre eux. Et lorsque nous voyons dans nos livres d'histoire ce qui fut dit sur les gouverneurs injustes, nous comprenons aussi que lorsque le gouverneur justement ne mérite pas l'éloge, alors il ne t'appartient pas de la faire. Ce qui t'est demandé, c'est quoi? As-sama' wa at-ta'a. Le fait d'écouter et d'obéir dans le bien, dans ce qui est autorisé. Mais il ne t'est pas demandé de faire des éloges qui de toute manière te seront reprochés si tu vis, si les livres d'histoire décrivent tes éloges. Car subhanallah, malheureusement,
il y a cette erreur-là, le fait de, Wallahu al-musta'an, tomber dans la critique ou dans l'éloge que le gouverneur ne mérite pas. Exceptionnellement, parce que je vois une main levée, sinon je ne l'aurais pas fait en plein cours. Abdelaziz, Fadakallah, tu as levé la main ou c'est juste une erreur? Si tu as levé la main, envoie-moi un message, marhaba, je t'ouvre le micro sans problème. Fadakallah. Si c'est une erreur, taïb, ne fais rien. Taïb. Ici, barakallahu fikum, le cheikh dit, observe cette parole sublime et regarde-la avec l'œil de la justice. Tu la verras provenir de la lanterne des pieux prédécesseurs, en accord avec le Coran et la Sunna. En accord avec le Coran et la Sunna. Et les règles générales, loin de l'excès ou du laxisme. Et les paroles des imams de cette prédication, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont nombreuses sur ce chapitre. Tu trouveras une partie de ces paroles dans le 7e volume du livre Ad-Durar As-Saniyya fi Al-Ajwibati Al-Najdiyya. Tout ceci témoigne de la nécessité de donner de l'importance à ce fondement de la croyance et à sa transmission lorsqu'il est ignoré, lorsque les pensées déviantes de la voix des gens de la Sunna sont propagées. Il ne fait aucun doute que deux choses se sont rejointes dans l'époque à laquelle nous vivons. L'ignorance à ce sujet, la propagation des pensées déviantes sur ce sujet. L'obligation qui incombe aux gens de science et aux étudiants, c'est l'attachement à l'engagement qu'Allah a pris sur eux dans sa parole, dans le sens de la traduction rapprochée. Exposez-le, certes aux gens, et ne le cachez pas. Exposez le livre, la science qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a donné. Il dit qu'ils exposent aux gens ce fondement en espérant la récompense d'Allah, en œuvrant exclusivement pour lui. Et que cela ne les empêche pas d'exposer aux gens les ambiguïtés que certains parmi ceux qui n'ont aucun bien transmettent, à l'instar de la parole de certains d'entre eux qui profitent de l'exposition de ce sujet. Juste avant de rentrer dans cela, nous voyons ici, barakallahu fikum, que les paroles des imams de guidée sont nombreuses sur ce sujet. Cela témoigne de l'importance de ce chapitre et que les gens de la Sunna ont donné une grande importance à ce chapitre qui est négligé des gens, au point qu'ils ne savent pas se comporter et que leurs ennemis profitent de cela. Ainsi, lorsqu'ils voient que le gouverneur est injuste, au lieu de se comporter comme l'ont fait les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de se taire, de continuer à lui prêter allégeance du moment qu'il est musulman, de ne pas se rebeller contre lui, au lieu de faire cela, d'invoquer pour lui, de blâmer le mal qui est à blâmer, sans viser le gouverneur. Malheureusement, les gens ne font pas cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la voie de la rébellion contre le gouverneur. Et cette rébellion-là commence sur la langue. Les gens se mettent à critiquer les gouverneurs des musulmans en public, en leur absence, alors qu'il n'y a aucun bien. Ils le font soit envers le gouverneur de leur pays, ce qui amène, du fait de cette sortie sur leur langue, à la sortie contre les gouverneurs par l'épée, par les mains. Et awwalun nar sharar, le début du feu, subhanallah, c'est quoi? C'est des étincelles. Et l'étincelle qui a allumé ce feu, c'était, subhanallah, ces paroles contre les gouverneurs musulmans en public, en l'absence de ces gouverneurs. Du haut du minbar, dans les chaînes télé, sur les réseaux sociaux. Et cette personne est en réalité, en faisant cela, le bras armé de la rébellion qui a suivi. Parce que par la suite, cette langue s'est transformée en bras, qui a brandi l'épée, et qui a combattu sur un autre chemin que le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit, ils font cela sur les gouverneurs d'autres pays. Ils estiment alors qu'il est permis de parler en mal du gouverneur d'un autre pays, tout en oubliant le fait qu'en faisant cela, même s'ils voient que ce gouverneur n'est pas leur gouverneur, ils incitent des musulmans à se rebeller contre leur gouverneur. Ainsi, ils deviennent les instigateurs de cette fitna dans un autre pays. Et c'est pour cela qu'il n'est pas connu des imams, malgré les troubles qu'il y a eu, cette façon de faire. Le fait de critiquer les gouverneurs musulmans d'autres pays, car cela emmène à la rébellion. Ainsi, si tu entends par exemple des gens critiquer le gouverneur de tel pays, en le citant, etc., en son absence, il se peut que si tu ne connais pas ces textes-là de la Sunna, tu tombes dans le fait de vouloir te rebeller contre le gouverneur. Et combien y a-t-il eu de fatawa, de ikhwan et d'égarés qui venaient de tel ou tel pays et qui ont été une des causes de la rébellion contre les gouverneurs musulmans de ces pays. Ainsi, il n'est pas permis de le faire, d'autant plus quand tu es salafi. Et c'est comme cela que nous avons connu nos savants. Et nous avons vu de toute manière les dégâts que cela a causés. Et parmi les graves conséquences de la rébellion contre le gouverneur, qui commence par le fait de le critiquer en public, en son absence, ou par la critique d'autres gouverneurs, afin de faire
se rebeller le peuple contre eux. Parmi les conséquences à cela, c'est que les ennemis de l'islam à toute époque sont là à épier les moindres faits et gestes des musulmans. Et ils n'attendent que la faiblesse de leur gouvernement pour les massacrer et les utiliser, voler leurs richesses et les réduire en esclavage. Et ils attendent le moment propice pour faire cela. Et c'est pour cela qu'il est d'autant plus grave à notre époque, où l'ensemble des pays musulmans de la terre sont menacés d'ouvrir la porte du fait de parler sur les gouverneurs, alors que le gouverneur n'est pas là, en l'absence du gouverneur. Car subhanallah, si les gens sortent à cause de ces gens qui critiquent les gouverneurs en public, si le gouverneur tombe à cause des gens qui sont sortis, il se peut que ceux qui viennent à la place de ce gouverneur injuste, mais musulman, qui laissait quand même ta femme se voiler, qui laissait quand même ta fille, alhamdulillah, pouvoir se marier, qui te laissait quand même avoir une vie un minimum décente, il se peut que ceux qui viennent après, ce soit des mécréants. Il se peut que, parce que tu as participé à la chute de ton pays, viennent par la suite des mécréants qui viennent bombarder ta famille. Et regardez, subhanallah, ce que l'histoire a montré et ce qu'elle nous montre tous les jours. Ainsi, malgré l'injustice du gouverneur, les musulmans doivent continuer à œuvrer comme l'ont fait les plus prédécesseurs afin de préserver leur honneur, leur bien, leur sang, leur religion. Ils doivent continuer à invoquer pour eux et ils doivent continuer à blâmer ceux qui se rebellent contre eux par la langue ou par l'épée. Et ils doivent aussi avoir une position juste dans cela. C'est que la position ferme que tu dois avoir sur ce sujet doit aussi t'empêcher de tomber dans l'excès de ceux qui recherchent la proximité des gouverneurs qui peuvent être injustes ou qui recherchent des postes ou qui recherchent des louanges et qui font des éloges que ces gouverneurs ne méritent pas et qui participent à la trahison de ce gouverneur qui, au lieu de l'appeler au bien en privé, quitte à risquer la prison, tu lui prends la main, il y a Foulan, et tu t'expliques à son sujet et tu expliques clairement qu'il y a telle et telle erreur par rapport à ce que ce gouverneur fait. Tu expliques clairement, quitte à risquer la prison, mais tu le fais, comment tu le fais en privé. Sur ça, là, si tu le fais, il n'y a pas de problème. Si tu tiens à parler, à conseiller, tu le fais, il n'y a pas de souci. Si tu le fais et que tu es toi seul avec le gouverneur et que tu ne risques pas de créer des fitnas comme ceux qui le font du haut du minbar. Si tu fais cela et qu'il t'arrive un mal, que le gouverneur te met en prison à cause de cela ou te tue, alors nous espérons qu'Allah tabaraka wa ta'ala te récompense par le paradis. Mais ceux, subhanallah, qui appellent à la rébellion de manière publique ouvre une porte gravissime. Et sachez qu'il y a parmi les gens qui sont parfois de notre sang, de nos nationalités, des gens, subhanallah, qui travaillent avec les ennemis de l'islam afin de détruire ton pays, en essayant de détruire les fondements des gens de la sunna. Car ils savent que ces fondements-là préservent les pays des musulmans. Et le cheikh continue et dit qu'ils exposent aux gens ce fondement en espérant la récompense d'Allah, en œuvrant exclusivement pour lui. Et que cela ne les empêche pas d'exposer aux gens les ambiguïtés que certains parmi ceux qui n'ont aucun bien transmettent. Et malgré le fait qu'ils le fassent, cela ne doit pas t'empêcher, toi, de transmettre la parole de vérité à ce sujet. À l'instar de la parole de certains d'entre eux qui disent « Qui profite de l'exposition de cela ?» Allez, qui profite du fait qu'on parle sur ces sujets, il ne faut pas se rebeller contre le gouverneur, etc. Qui profite de cela? Ils disent cela. Et le cheikh dit, il veut dire par là, les seuls qui profitent de l'exposition de ce sujet, les seuls qui profitent de l'exposition de ce sujet sont les gouverneurs. Et ceci est une ignorance flagrante et un égarement évident qui provient d'une mauvaise croyance au sujet de ce qu'il incombe de manière obligatoire vis-à-vis du gouverneur, qu'il soit pieux ou pervers. Et le bénéfice en réalité partagé par le gouverneur et le gouverné, comme le savent les gens de science. D'ailleurs, il est probable que le gouverneur en tire un bénéfice plus important encore. D'ailleurs, il est probable que le gouverné en tire un bénéfice plus important encore que celui du gouverneur. Parmi les ambiguïtés que l'on trouve, la parole de certains d'entre eux, ce n'est pas encore le moment de parler de ce sujet. Et ça, c'est une des grandes paroles des gens de l'innovation. Ce n'est pas encore le moment de parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. Ce n'est pas le moment. Rappelez aux gens qui ne doivent pas se rebeller contre les gouverneurs. Rappelez aux gens le fiqh, la jurisprudence qu'il y a autour de cela, de ce chapitre qui est azim, qui a été contredit par les gens d'innovation au point que les gens de la sunna ont rentré ce chapitre-là dans les livres de aqida, de croyance.
Lorsque tu vois, subhanallah, cela, l'importance que les savants ont donnée à ce chapitre, et que tu entends des gens dire non, il ne faut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que ces gens, comme d'ailleurs va en parler le cheikh, ont peur d'être dévoilés. C'est comme lorsque tu entends des gens rendre mauvais la mise en garde et essayer de faire passer la mise en garde pour étant quelque chose qui n'est pas normal dans la religion, comme étant quelque chose de lourd. Oh, encore une mise en garde, pourquoi des mises en garde, etc. Il y a une intention derrière ça. L'intention, c'est le fait de pouvoir égarer les musulmans comme on a envie. C'est ça l'intention. Ils se disent ça. Ils se disent si jamais ils se rendent compte que cela fait partie de la religion et que cela fait partie des choses qui ont peut-être parmi les plus de récompenses qui rentrent dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala et qui est obligatoire. Si les gens se rendent compte de ça, alors là, ils vont commencer à plus nous écouter. C'est ça qu'ils se disent dans leur tête. Du coup, ils ne veulent pas qu'on parle des sujets qui dérangent. Ainsi, parmi les attributs des gens de l'innovation, c'est cela. Ils ne veulent pas qu'on parle de ce qui pourrait les déranger. Parmi ces choses-là, le fait de rappeler ces points de la science. Le cheikh dit, donc, je répète, parmi les ambiguïtés que l'on trouve, la parole de certains d'entre eux, ce n'est pas encore le moment de parler sur ce sujet. Il dit, subhanallah. Alors, quand sera le moment? Lorsque les têtes voleront, que le sang coulera, lorsque les troubles gagneront chaque endroit et que la sécurité disparaîtra, la parole sur ce sujet doit être multipliée par les savants et les étudiants en sciences, surtout de nos jours. Ceci à cause des pensées qui ont été polluées sur le sujet. Et les rênes de cet égarement furent tirés des méprisables partisans des courants intérieurs. Ils ont semé une grande corruption et ont cherché à corrompre la croyance des gens de la sunna et du groupe, spécialement dans ces chapitres où ils ont semé les ambiguïtés fausses et des preuves caduques. Et ne sois pas fourvoyé au sujet de ces gens. Ils disent le sujet de l'allégeance, de l'écoute et de l'obéissance. Personne ne doute de ce sujet. C'est exactement, subhanallah, ce genre de parole sur ce chapitre qui est répété par les gens de l'innovation sur le chapitre de la croyance. Ou sur les chapitres de la croyance. Ils te disent, mais ça on a déjà fait, il faut passer à autre chose. Alors que quand tu regardes, tu vois qu'il y a des problèmes. Des problèmes dans l'aqida, des problèmes dans telle ou telle chose, dans telle ou telle question, des problèmes dans le manhaj, dans tel ou tel chapitre. Tu vois qu'il y a des soucis. Mais pourtant, subhanallah, il te dit, ce n'est pas le moment. Ou il te dit, ça, on en parle tout le temps. Il n'y a pas besoin d'en parler. On connaît, les gens connaissent. Alors que non, subhanallah. Ainsi, il se peut qu'un jour il y ait une fitna. Que des gens te disent, tu peux te rebeller contre le gouverneur par l'épée. Et que tu entends des gens te dire non. Ou que tu entends d'autres gens qui te disent, tu peux critiquer le gouverneur. Et d'autres qui te disent non. D'autres qui te disent, tu peux critiquer le gouverneur en public, il n'y a pas de souci. Et d'autres qui te disent non, etc. Il se peut qu'un jour tu vives de telle fitna. Toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est connaître les fondements. Parce que qu'importe les hommes, les gens vivent et meurent et retournent à leur Seigneur. Mais les fondements de cette religion restent. Ainsi, est-ce que, parce que tu entends que quelqu'un te dit que maintenant tu peux critiquer le gouverneur, alors que tu vois bien que ce n'est pas ce qu'ont fait les prédécesseurs, avec des gens qui étaient pires que certains gouverneurs, lorsque tu vois cela, est-ce que tu vas te dire je vais suivre l'athar ou je vais suivre un tel ou un tel ou un tel et remettre en question tout ce que j'ai connu, qui est fondé bien sûr sur le Coran et la Sunna, avec une parole nouvelle? Ou est-ce que plutôt tu vas rester sur cette parole? Parce qu'au final, qu'importe les hommes, reste sur les fondements. Et ne te mets pas à considérer comme étant une chose mauvaise ce que tu sais avec la preuve du Coran et de la Sunna comme étant une chose bonne. Et ce que tu voyais comme étant une chose bonne avec l'œil du Coran et de la Sunna comme une chose mauvaise. Ainsi, si tu te rends compte de cela, tu comprends, barakallahu fik, qu'au sujet du gouverneur, tu dois te comporter comme l'ont fait les plus prédécesseurs. Surtout dans un moment où nos ennemis attendent que les gouvernements des musulmans tombent. Et il ne faut pas se penser à l'abri parce que tu penses que tu es loin de tel ou tel pays. Wallahi, à 3000 km de toi, ils ont quand même pour intention de te bombarder ou de t'attaquer ou de t'envahir. Et ils n'attendent que ça, que ton armée tombe, que ton gouvernement tombe pour t'affaiblir. Mais ils savent que la guerre contre les musulmans par l'épée est une affaire extrêmement coûteuse pour eux. Au point que des gens avec des sandales ont parfois battu des armées. Ils ont donc fait tout leur possible pour combattre les musulmans en polluant leurs croyances, en polluant leur religion, en essayant de faire ce qu'ils peuvent pour que les gens ne soient plus sur ces fondements, afin d'affaiblir leur pays. Et une fois que leur pays furent affaiblis, alors ils les ont conquis. Et c'est exactement par ce procédé que nous avons perdu l'Andalousie. Les gens se sont rebellés contre leurs gouverneurs, au point que les gouverneurs ont
Wallahu al-musta'an, prit chacun un petit État et qu'il n'y avait plus d'unité. Et lorsque les musulmans étaient dans cette position de faiblesse, après le fait de la rébellion, alors l'Andalousie est tombée. Ainsi, il est important que les musulmans fassent attention à ne pas se rebeller contre leur gouverneur et qu'ils condamnent le fait de se rebeller contre leur gouverneur, même avec la langue, en les critiquant en public, alors qu'ils ne sont pas là. Et cela est une porte pour attiser la haine et la rébellion contre le gouverneur. Il est important que les musulmans soient unis sur cette croyance et fassent attention à ne pas être la cause de la destruction de leur propre famille par le fait d'avoir contredit ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Et nous continuerons bi'idhnillah la semaine prochaine. Et ce soir, bi'idhnillah, comme la semaine dernière, nous sommes rentrés dans Ar-Risala. Enfin, la semaine d'avant, nous sommes rentrés dans Ar-Risala seulement. Nous rattrapons cela avec le livre de Ibn Barjas aujourd'hui. Et il dit, et nous sommes rentrés dans la première règle qui est l'obligation de prêter allégeance à l'imam légitime qui est établi et musulman. Et la sévérité à l'égard de celui qui n'a pas cette allégeance, qui n'a pas prêté allégeance, et la mise en garde contre le fait de la rompre. Ainsi, il y a dans le titre déjà ce qu'on doit comprendre et mettre en application. Le fait que, comme dit le cheikh ici, rahimahullahu ta'ala, rahmat al-abrar, l'obligation de prêter allégeance à l'imam légitime, établi, qui est musulman, et la sévérité à l'égard de celui qui n'a pas prêté cette allégeance. Et la mise en garde contre le fait de rompre cette allégeance. Et l'imam Al-Hassan ibn Ali Al-Barbahari a dit, rahimahullahu ta'ala, dans son livre As-Sunnah, celui qui est devenu khalif par consensus des gens, ainsi que leur agrément. Il est le gouverneur des croyants. Il n'est permis pour personne de passer la nuit en estimant qu'il n'a pas d'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Et c'est ce qu'a dit Ahmad ibn Hanbal. Et c'est ce qu'a dit Barakallahu fikum wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on apprend ici que celui qui a eu ce statut de calife, il est devenu calife, il est devenu gouverneur des musulmans. Cette personne-là qui est reconnue en tant que telle, il n'est pas permis de refuser de lui prêter allégeance. Ainsi, lorsque tu vois que dans un pays, l'ensemble des gens, du pouvoir et du commandement, parmi l'armée, la police, l'ulama, ont prêté allégeance à cette personne, et qu'il est établi, qu'il est reconnu comme étant le gouverneur du pays, comment une personne peut alors refuser de prêter allégeance et créer des troubles dans son pays qui va emmener à la destruction, à la perte des biens. Et ceci, subhanallah, est présent malheureusement dans les mouvements qui font sécession et qui refusent d'obéir au gouverneur légitime. Et il dit, et ce qui a été rapporté par Muslim dans son Sahih montre aussi cela. Dans Kitab al-Imara, il dit que Abdullah ibn Omar est venu à Abdullah ibn Mutiya lors de l'affaire qui se passa à Al-Harra. Il y a eu un combat à Médine et on va un peu détailler par la suite. Et c'était à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Abdullah ibn Mutiya dit, placez un coussin pour Abdurrahman, mais il dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Je suis venu pour te rapporter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah. Il dit, quiconque rompt son allégeance rencontrera Allah au jour du jugement sans aucune excuse. Et quiconque meurt sans avoir prêté serment d'allégeance, sans être lié à une allégeance, alors il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance. Regardez ce que Abdullah ibn Omar lui a dit. Qui est semblable à la façon dont mouraient les non-musulmans pendant la jahiliya, la période anti-islamique, qui mouraient sans aucune allégeance. Ainsi, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a ordonné cela, ainsi que ses compagnons et les savants de notre communauté. Et c'est important de le rappeler à une époque où certains mouvements européens qui ont été tirés des Grecs anciens et d'autres adorateurs des statues poussent les musulmans et les peuples à la rébellion. Dans tous les pays du monde, ils propagent des idéologies de rebelles qui amènent à la destruction de leur pays, qui amènent à la ruine, si ce n'est dans le leur, où ils font croire au peuple qu'ils ont des choix et des espoirs, alors qu'en réalité, au même moment, ils font en réalité ce qu'ils veulent. Et ils écrasent leur volonté par des lois qu'ils choisissent eux-mêmes. Et ils massacrent, dispersent, éteignent les mouvements rebelles qu'ils ont chez eux de la pire des façons possibles. Mais ils veulent que dans le monde, il y ait ces rébellions. Ces rébellions-là même, qui lorsqu'elles sont présentes, amènent à des exactions, à des meurtres, à
des spoliations de biens. Et les pays qui se sont rebellés contre les gouverneurs musulmans ont goûté à cela, ont goûté à ces désastres. Et celui qui meurt sur cela, sans avoir prêté cette allégeance, il meurt dans un cas semblable à ceux qui étaient morts avant la jahiliya, qui eux mouraient sans aucune allégeance. Et le musulman n'est pas comme cela. Et cela ne veut pas dire qu'il sort de l'islam par cela. Et cela veut dire que c'est un péché, qu'il est obligé pour lui de prêter serment d'allégeance. Et que lorsqu'il ne le fait pas, il est semblable à ceux qui, wallahu al-musta'an, sont morts dans la période anté-islamique. Ibn Hibban a dit, concernant ce qui a été rapporté ici, il dit, c'est un compagnon, il est né lors de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et est mort lors des troupes de l'époque d'Ibn Zubayr. Et ça c'est en rapport avec un autre point, comme vous le savez, c'est une traduction, ce point-là il va être retravaillé. On passe au point d'après, parce que ça c'est en rapport avec les sciences du hadith. Al-Hafidh dans Taqrib a dit, il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il était à la tête de Quraysh le jour de l'Harra. Ibn Zubayr l'a nommé émir de Koufa, puis il fut tué avec lui en l'an 73. Pareil pour cette partie. Ici, donc, en nom de traducteur, j'ai rajouté Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit dans Usul Sunnah, celui qui se rebelle contre un imam parmi les imams des musulmans, alors que les gens se sont rassemblés autour de lui et ont reconnu son khilafa, quelle que soit la façon, que ce soit par l'agrément ou la force, ce rebelle aura alors brisé l'unité des musulmans et a contredit les textes al-athar transmis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il meurt dans cet état, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance, al-jahiliyyah. Et il n'est pas permis de combattre le sultan, le gouverneur des musulmans, ni de se révolter contre lui. Pour personne, celui qui fait cela est un innovateur en dehors de la sunnah et du droit chemin. Ici, barakallahu fikum, dans la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, on voit que lorsqu'il nous dit celui qui se rebelle contre un imam parmi les imams des musulmans, alors que les gens se sont rassemblés autour de lui, ont reconnu son khilafa, quelle que soit la façon, que ce soit par l'agrément ou la force. Il y a ici une règle très importante, c'est que nous, qu'importe comment est venu le gouverneur musulman à son poste, même s'il est venu à ce poste-là en faisant des péchés, même s'il était auparavant quelqu'un qui est sorti contre l'ancien gouverneur, à partir du moment où il devient le gouverneur des musulmans et qu'il prend ce poste de gouverneur des musulmans et qu'il est donc un imam établi, que cela soit par l'épée ou que cela soit par l'agrément des gens du pouvoir et du commandement, il est obligatoire de prêter serment d'allégeance à cet imam. Et quand je dis l'imam des musulmans, c'est l'imam qui a pris le pouvoir par la force ou qui a été placé, ou plutôt qui a été agréé. Ces deux imams, il est obligatoire de leur vouer ce serment d'allégeance et de ne pas le rompre. On ne parle pas ici, barakallahu fikum, parce que certains peuvent mal comprendre cela, on ne parle pas des protectorats, comme lorsqu'une armée ennemie vient dans ton pays et qu'elle met dans ton pays une marionnette et qu'elle dit aux gens maintenant obéissez à cette marionnette. Ces textes-là n'ont jamais servi les ennemis de l'islam. Au contraire, ces règles-là de la sunna ont toujours préservé les musulmans. Pourquoi ? Parce que lorsque le gouverneur est musulman, si tu le combats, qu'il soit pieux ou pervers, comme on va le voir par la suite avec les histoires qu'on va lire, qu'il soit pieux ou pervers, le fait de le combattre amène à des maux qui sont encore pires que le mal que tu vois maintenant. Et bien sûr, je ne parle pas des marionnettes qui sont mises en place par des pouvoirs externes, commandés par eux directement, comme c'est le cas lorsque les puissances coloniales arrivaient dans un pays musulman, ils choisissaient par exemple quelqu'un qui avait une ascendance noble dans ce pays, afin de le mettre à la tête des gens de ce pays. Mais en réalité, ces gens-là étaient soumis à ces pays. Alhamdoulilah, les musulmans, à travers les époques, ont combattu ces puissances coloniales et ces marionnettes qui étaient mises en place. Je ne parle pas de ces gens, parce que j'ai déjà entendu des gens, lorsqu'on leur expose ceci, nous dire « Ah oui, mais ça veut dire que… » Non, ça ne veut pas dire ça. Mais lorsque tu vois par exemple que dans nos pays, il peut y avoir certains interdits, et que tu entends des gens se plaindre de tel ou tel gouverneur, tu dois lui rappeler ceci, ces fondements qui amènent à la préservation de son pays. Et il dit l'imam Ahmed, il n'est pas permis de combattre le sultan ni de se révolter contre lui, pour personne. Celui qui fait cela est un innovateur en dehors de la sunna et du droit chemin. Et ça c'est le chemin de qui ? De l'Khawarij, qui eux se rebellent contre le gouverneur. Et il dit par la suite, ou plutôt non, toujours dans le note de traducteur aussi, de la parole de Ibn Taymiyyah, dans Minhaj al-Sunnah, il dit, ce qui est connu de l'école des gens de la sunna, de la voie des gens de la sunna, c'est qu'ils ne considèrent pas comme permis de se révolter contre le dirigeant, ni de les combattre par l'épée, même s'ils sont injustes. Cela est montré par de nombreux hadiths authentiques transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la corruption, la fitna, causée par les troubles et les conflits est plus grande que l'injustice commise
par les dirigeants, sans la présence de combat ou de fitna. On éloigne donc le plus grand des deux maux en supportant le moindre. Et il n'est presque jamais arrivé qu'un groupe se soit rebellé contre une autorité sans que sa rébellion ait causé plus de mal que celui qu'ils ont fait disparaître. Et regardez, subhanallah, ce que l'histoire récente nous a montré. Des gens qui se sont rebellés contre les gouverneurs des musulmans et leur situation s'est empirée. La monnaie a chuté. Ils sont devenus faibles alors qu'ils étaient auparavant forts. Et il y a aussi autre chose qu'on regarde, c'est aussi la capacité. Il se peut que le gouverneur soit un gouverneur mécréant. Et le gouverneur mécréant n'a pas le droit de diriger les musulmans. Au contraire, les musulmans doivent se rebeller contre lui. Et ils doivent refuser son autorité. Mais ce n'est pas n'importe qui rend ce gouverneur mécréant. Car si on entend les gens des sectes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, etc., l'ensemble des gouverneurs musulmans sont des mécréants pour eux. Ils n'ont laissé personne. Et sûrement qu'ils ont rendu leur mère, leur père mécréants. Et wallahi, je ne doute pas une seule seconde que ces gens-là sont capables de rendre les gens tout autour d'eux mécréants sauf eux. On a un frère que je connais a marié sa sœur à un autre frère en pensant que c'était quelqu'un de bien. Et cette personne-là est partie dans les camps de ces terroristes-là de Daesh, de l'Khawarij. Et subhanallah, qu'est-ce que cette personne a fait ainsi que sa sœur? C'est qu'ils se sont mis à rompre toute relation avec ce frère qui pourtant les a mariés et qui fait partie des gens de la Sunna. Et ils ont dit de lui que c'était un mécréant, ils l'ont menacé de mort, etc. Et combien y a-t-il d'histoires semblables à celle-ci? Wallahu al-musta'an. Al-Dhahabi a dit dans l'Ibar, comme dit ici Ibn Barjas, au sujet de ce qui s'est passé lors de l'année 63. Il y eut la bataille de l'Harra, car les gens de Médine sont sortis contre Yazid, du fait du peu de religion qu'il avait. Il a préparé ses troupes pour les combattre, commandé par Muslim ibn Uqba. La cause de la rébellion des gens de Médine contre lui était due au fait que Yazid s'adonnait au péché. Al-Hafidh ibn Kathir a dit dans le Bidaya wa Nihaya, lorsque les gens de Médine sont sortis contre Yazid et ont mis à leur tête Ibn Muti' et Ibn Hanzala, ils n'ont rien dit à son sujet. Si ce n'est, et ils étaient, les deux là dont qu'on a cité, ils étaient parmi ceux qui avaient le plus d'animosité contre lui. Et pourtant, ils n'ont pas dit autre chose que le fait qu'il buvait de l'alcool et qu'il commettait certains péchés. Il était un pervers, et le pervers, il n'est pas permis de le destituer du fait des fitanes qui adviennent par la suite et du fait de l'écoulement de sang provoqué, comme cela justement s'est passé le jour de cette bataille. Ainsi, barakallahu fikum, on voit encore ici que même si ces faits-là de perversion étaient avérés, Naam, tel gouverneur a fait telle chose, Naam, tel gouverneur a fait telle chose, il ne t'est pas permis de te rebeller contre lui. Et si tu le vois faire un péché, que ce péché te dérange, invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. Va le voir, va voir les savants qui peuvent aller lui parler, va voir les gens qui peuvent avoir un certain impact sur lui, va le voir toi, quitte à aller en prison pour cela. Condamne le mal sans parler de lui. Par exemple, si tu es dans un pays et que tu vois qu'un gouverneur autorise la musique, toi tu interdis la musique et tu dis que la musique c'est une chose qui est interdite et tu rappelles les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Si tu vois que dans le pays, les gens œuvrent dans leurs transactions commerciales avec riba, avec l'intérêt, alors toi tu blâmes l'intérêt et tu dis que cette chose-là est interdite, naam, mais en aucun cas tu ne te rebelles contre lui et en aucun cas tu appelles les gens à se rebeller contre son autorité et en aucun cas tu parles sur lui du haut des manabir, du haut du minbar, du haut des estrades, dans les chaînes d'information, sur les réseaux. En aucun cas tu fais cela. Et si tu dois parler en public, alors tu le fais en sa présence, quitte à ce que tu te fasses emprisonner, mais en aucun cas tu te permets de faire cela alors qu'il n'est pas présent, de manière à ce que les gens se révoltent contre lui et que tu sois la cause de tout le sang qui a coulé par la suite. Et on a vu cela avec les prêcheurs parmi les Ikhwan al-Muslimin, parmi les prêcheurs des frères musulmans qui ont appelé à la rébellion en Égypte. Regardez combien de morts y a-t-il eu en Égypte. Combien de femmes ont peut-être été déshonorées, d'argent a été spolié. Regardez tout ce qu'il y a eu à cause de ces rébellions. Et subhanallah, ces gens-là disaient, si je peux venir, moi et mes filles, etc., et sortir, je sortirai, moi avec mes filles et mes enfants. Allahul musta'an. Et on continue, il dit, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ainsi que les différents groupes de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient de ceux qui n'ont pas rompu leur allégeance. Envers qui? Envers Yazid. Ils n'ont prêté allégeance à personne après l'allégeance qu'ils avaient donnée à Yazid. Comme l'a dit l'imam Ahmed, Ismaïl ibn Ulayya a dit, Sakhr ibn Juwayriya a dit d'après Nafi'. Il dit lorsque les gens ont rompu l'allégeance qu'ils avaient envers Yazid ibn Muawiyah, Ibn Umar a rassemblé ses enfants et sa famille. Et il dit, Amma ba'd, nous avons prêté serment d'allégeance à cet homme en conformité avec l'allégeance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai entendu le messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi dire, le traître aura un étendard le jour de la résurrection. Il sera dit,
c'est le traître fils d'un tel. Ainsi, subhanallah, regardez, l'affaire est telle qu'il réunit sa famille afin qu'il ne s'égare pas. Il réunit sa famille afin qu'il ne s'égare pas. Et il les met en garde contre la traîtrise et le fait de rompre cet engagement. Et quel terrible engagement, quel grand engagement et quel terrible acte que de le rompre. Et il dit, et parmi les plus grandes trahisons en dehors de l'association à Allah, qu'un homme prête serment d'allégeance à un autre homme, en conformité avec l'allégeance envers Allah et son messager, puis la rompt, alors qu'aucun de vous ne la rompt, et qu'aucun de vous ne prenne part à cette affaire, de sorte à ce que cette affaire-ci soit ce qui me séparera de lui. Regardez, subhanallah, Ahlus Sunnah, les gens de la Sunnah, ce sahabi, regardez ce qu'il fait. Il rassemble sa famille afin de les mettre en garde contre la rébellion contre les gouverneurs musulmans. Et il les met en garde contre le fait de rompre l'allégeance alors qu'ils ont prêté serment. Et subhanallah, il les informe que ce qui les sépare, al-faysal baynahum, c'est quoi? C'est le fait qu'ils s'éloignent de cette obligation religieuse. Ainsi, ce qui pousse à se rassembler, à se diviser, wa dinullah, c'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas al-manafi', les choses qui peuvent être profitables dans la vie d'ici-bas, walakin dinullah tabaraka wa ta'ala. Rapporté par Muslim al-Tirmidhi du hadith de Sakhr ibn Juwayriya, il dit que les Hassan Sahih, fin de la parole d'Ibn Kathir. Je dis donc ici Ibn Barjas, je dis qu'il est dans le livre des troubles du Sahih de Al-Bukhari, de la même façon, de la même histoire. Al-Hafidh ibn Hajar a dit dans le Fath, dans ce hadith, il y a l'obligation d'obéir à l'imam qui a reçu l'allégeance et l'interdiction de se rebeller contre lui, même s'il est injuste dans son jugement. Et il rajoute un dernier point, et que cette allégeance ne se rompt pas par la perversité. Ainsi, Abdallah, nous sommes à une époque où lorsqu'il se passe tel péché dans tel pays ou tel péché dans tel pays, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les pays qui sont pourtant meilleurs que leur pays de manière générale et disent, regarde ce qu'il se passe là-bas. Alors que peut-être à côté de sa porte, il y a pire. Et lorsqu'il se passe un mal dans son pays, il se met aussi à critiquer ce mal. Alors que ni tu le vois invoquer pour le gouverneur dans son soujoud, ni tu le vois invoquer pour le gouverneur dans les moments où peut-être l'invocation est acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ni tu le vois rappeler aux gens qu'il faut invoquer pour le gouverneur. Et subhanallah, cette personne-là est la plus rapide à dégainer sa langue et à tirer ses balles tellement dangereuses, des balles qui sont pour lui faites de salive et qui emmènent, subhanallah, au déclenchement de la poudre et à la spoliation des biens. Et subhanallah, si la personne véritablement voulait le bien, elle invoquerait Allah tabaraka wa ta'ala pour le gouverneur. Taïb. Et il dit par la suite, Al-Hafidh ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, a dit lorsque les gens de Médine sont revenus, après s'être entretenus avec Yazid, Abdullah ibn Muti' et ses compagnons allèrent voir Mohammed ibn al-Hanafiyya. Ils lui ont demandé de rompre son allégeance envers Yazid, ce qu'il refusa. Et lui, c'est qui? C'est le fils de Ali ibn Abi Talib. C'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Ibn Muti' a dit, Yazid boit de l'alcool et délaisse la prière et contredit le jugement du livre, du Coran. Donc lui, qu'est-ce qu'il répondit à ça? Nous, lorsqu'on voit des fois des choses comme ça, on entend les personnes dire, ah oui, faut se rebeller, on va se donner rendez-vous à tel Jumu'ah, on va sortir. Oui, il faut écrire des choses. Allah al-Musta'an. Il leur dit, je n'ai pas vu à son sujet ce que vous évoquez. Et pourtant, je l'ai visité et suis resté avec lui. Je l'ai vu prier de manière régulière et rechercher l'accomplissement du bien, questionner au sujet du fiqh et suivre la sunna. Ils dirent, ceci était fait pour bien paraître devant toi seulement. Donc ils ont encore eu quelque chose à dire. Ceci est fait pour bien paraître devant toi seulement. Il dit, et de quoi a-t-il eu peur? Ou qu'a-t-il espéré de moi en me montrant une crainte d'Allah Azza wa Jal qui serait fausse? Il dit, ou plutôt il dit toujours, afwan, vous a-t-il montré à vous qu'il buvait de l'alcool comme vous le prétendez? S'il vous a montré cela, alors vous êtes certainement ses associés. Regardez subhanallah comment il répond. Si vous avez vu ça, alors que nous on n'a pas vu ça, c'est que vous êtes certainement ses associés. Et ça subhanallah, cette réponse-là, elle est utile dans ce chapitre. Elle est utile dans le chapitre, justement, du fait de ne pas se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Et elle est en même temps un dars, une éducation pour les gens lorsqu'ils parlent avec les gens. Médite sur cela, subhanallah. Lorsqu'une personne se permet de parler en mal de quelqu'un devant toi, et qu'elle le fait avec toi, mais peut-être pas avec une autre. Peut-être que cette personne, elle voit de toi l'acceptation de ses propos qui ne sont pas acceptables. Et elle ne verrait pas ces propos-là acceptés chez un autre. Ainsi, beaucoup de choses qui sont faites ou qui sont dites, qui peuvent être des choses mauvaises, et faites devant toi,
au sujet de ces choses, il est possible que toi aussi tu aies une part de responsabilité. Peut-être de ton manque de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala apparent, de part de ton manque de conseils envers ta communauté et les gens autour de toi. Car sinon la personne aurait peur de venir te parler à toi de ceci. Ainsi il est important de faire attention à ne pas être des julasa ou qu'on soit des compagnons de mal, des gens avec qui lorsque l'on s'assoit, le pécheur n'a pas peur de pécher, n'a pas peur de raconter telle chose ou de médire sur telle personne. Et bien sûr ici je parle de la médisance qui n'est pas la médisance pour Allah, la bonne médisance. Comme disaient certains parmi les salafs, venez médire avec nous pour Allah. Ça c'est quand ils font quoi? Quand ils médisent, quand ils parlent des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, des gens des passions, quand ils dévoilent les gens des ambiguïtés et les trompeurs, ceci fait partie de la médisance autorisée dans l'islam. Dans la médisance, de la médisance pour Allah Azza wa Jal, sur laquelle tu es récompensé et sur laquelle tu espères la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, fi dunya wal akhirah. Tandis que l'autre, celle où la personne parle sur un tel, ou te raconte les péchés d'un tel, ou telle chose, pose-toi aussi des questions sur toi, ya Abdallah. Ainsi, si une personne vient te voir et qu'elle vient commettre un mal, en parlant sur les gens, en faisant des choses, et que tu sais que cette chose-là n'est pas pour Allah. Alors essaie-toi de ne pas être un compagnon des gens du mal. Que les gens ne te voient pas comme quelqu'un qui accepte cela. Des fois, il y a des gens qui viennent te voir et te disent « Ya akhi, un tel a parlé sur toi, il a dit telle chose et telle chose. Mais je ne peux pas te dire, excuse-moi, etc. » Ya Abdallah, comment un tel a pu parler de moi en te racontant quelque chose de mal et toi, tu ne lui as rien dit déjà de base? J'ai même pas besoin de savoir qu'un tel a dit du mal de moi. Pourquoi toi déjà, il vient te voir pour dire ça? Pourquoi tu ne lui as pas répondu de toi-même? Et la personne vient te dire, mais attends, ne dis pas que je t'ai dit. En plus déjà d'avoir été ce compagnon-là, ce mauvais compagnon, où les gens de mal se permettent de partager leur mal avec toi. Tu as été la personne qui s'est tue devant le mal qui a été fait. La personne t'a raconté ce mal en face à face et tu ne t'es pas rebellé contre cela. Au contraire, tu l'as accepté. Et tu es venu à la fin raconter ce que cette personne a fait en disant à la personne, en plus de ça, ne dis rien. Afin que cette personne n'ait comme finalité dans son cœur que de la haine vis-à-vis de l'autre, tout en étant enchaîné par le serment que tu lui as fait prêter. Wallahu muslim. Ne soyons pas des compagnons de mal. Taïb. Reprenons là où nous étions. Il dit, vous a-t-il montré à vous qu'il buvait de l'alcool, comme vous le prétendez? S'il vous a montré cela, alors vous êtes certainement ses associés. Et s'il ne vous a pas montré cela, alors qu'est-ce qui vous permet de témoigner sur ce dont vous n'avez aucune connaissance? Naam. Al-shahada, le témoignage, doit être fait en toute connaissance de cause. Tu ne témoignes pas d'une chose que tu n'as pas vue, que tu n'as pas entendue. Tu ne témoignes pas d'une chose dont tu n'as aucune connaissance. Combien de gens témoignent, wallahu al-musta'an, et en réalité ils témoignent avec leur passion, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, a mis en garde contre cela. Et le dire, pour nous c'est une vérité, même si on ne l'a pas vu. Même s'ils ne nous ont pas vu. Wallahu al-musta'an. Il leur dit, Allah a refusé ceci pour les gens du témoignage, dans le sens de la traduction rapprochée, de la part d'Allah Azza wa Jal, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Il dit alors, je n'ai rien à voir avec votre affaire. Ainsi, si vous ne voulez pas suivre le haqq, si vous ne voulez pas témoigner avec un véritable témoignage, je n'ai rien à voir avec votre affaire. Et c'est comme ceci qu'on doit se comporter aussi avec les témoignages. Lorsqu'une personne vient te témoigner d'une chose, il dit, peut-être détestes-tu qu'un autre que toi prenne la gouvernance. Nous ferons de toi notre dirigeant. Ainsi, subhanallah, lorsqu'ils ont vu son refus de les suivre dans la rébellion du gouverneur, ils ont commencé à quoi? À penser et à dire, ou à laisser entendre, qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la gouvernance. Et ne voyez-vous pas que ceci est l'apanage des gens de l'innovation, qui lorsque tu es avec eux, alors tout va bien. Mais lorsque tu les contredis, ils pensent forcément que tu as d'autres pensées derrière. Et le fait d'avoir ces pensées-là, de manière générale, peut aussi montrer les mauvaises œuvres de telle ou telle personne. Pourquoi? Parce que lorsque les œuvres de l'homme sont mauvaises, alors ses pensées sur les gens sont aussi mauvaises que ses actes. Car lui-même se permet le mal et il s'attend à ce que les autres aussi le commettent. Et il dit, je n'autorise pas le combat pour ce que vous voulez de moi, que je sois un suiveur ou un suivi. Et ceci, c'est le comportement des prédécesseurs, le comportement des gens de la sunna. Ils ne recherchent pas al-imara, wal-riyasa, wal-manasib. Ils ne recherchent pas des postes. Ils ne recherchent pas à être élevés. Ils ne recherchent pas les plaisirs de ce bas monde, à être au-dessus des gens. Et ils ne recherchent pas cela comme le font les gens. Et tu vois les gens à notre époque, subhanallah, vouloir à tout prix
être des ministres ou des dirigeants ou des gens de tel ou tel Allahul Musta'an, poste, président de telle chose, dirigeant de telle chose. Ils vont rechercher cela, pas forcément pour des bonnes intentions, pour des intentions parfois qui sont mauvaises. Ainsi, il est important de corriger son cœur, car on sera questionné. On sera questionné par Allah tabaraka wa ta'ala sur nos actes. Et lui dire, tu as pourtant combattu avec ton père, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Il dit, venez avec une personne semblable à mon père, que je combatte avec lui pour les mêmes raisons que j'ai combattu. Il dit, ordonne à tes deux enfants, Abul Qasim et Al-Qasim, de combattre avec nous. Il dit, si je leur avais ordonné, j'aurais moi-même combattu. Ainsi, subhanallah, regardez le comportement encore des salafs. Il leur dit clairement que jamais il n'appellerait à ce que lui-même ne ferait pas. Ainsi, il va appeler les gens, ses propres enfants, à sortir, et lui ne va pas le faire. Et s'il avait ordonné à sa famille de faire quelque chose, alors lui-même l'aurait fait. Et lorsqu'il fait référence à son père, c'est clairement que son père n'est pas sorti pour les mêmes raisons, ou plutôt n'a pas combattu pour les mêmes raisons que son père n'a pas combattu pour les mêmes raisons qu'il n'a pas combattu parce qu'il a vu la perversité d'un tel ou un tel. Il n'a pas combattu parce qu'il a vu, par exemple, telle ou telle chose parmi ce que voyaient les gens des passions, des innovations, ceux qui sont tombés dans certains péchés ou autres. Mais au contraire, le combat des compagnons était pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, alors encourage au moins aux gens de combattre avec nous. Il dit, subhanallah, j'ordonne aux gens une chose que je ne fais pas et que je n'agrée pas. Je n'aurais alors pas conseillé pour Allah et pour les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, en réalité, s'il avait fait cela, il n'aurait pas suivi le commandement d'Allah, il n'aurait pas appelé au bien les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il dit quoi? Nous te forcerons à commettre cette chose-là, que tu vois comme étant un mal. Et ça aussi, c'est parmi les actes des gens de l'innovation. Lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir de la personne ce qu'ils veulent, ils essaient de forcer la personne. Et ce qui est semblable à cela à notre époque, ce sont les gens de l'innovation, qui lorsqu'ils ont vu que certains juges ou certaines personnes de commandement pouvaient avoir de l'ignorance sur certains sujets de manhaj, ou certains sujets dans le jarh ou le ta'dil, dans la critique et l'éloge, lorsqu'ils ont vu qu'ils pouvaient avoir justement chez ce juge ou bien chez ce gouverneur ou chez cette personne qui a telle responsabilité ou telle responsabilité, certaines ignorances de ces sujets, ils ont voulu utiliser ces personnes-là afin d'arriver à leur fin et de faire taire leurs opposants. Ainsi, lorsque les gens de la sunna les réfutaient, les gens de la sunna ne les suivaient pas, lorsque les gens de la sunna les dévoilaient, lorsque les gens de la sunna s'écartaient d'eux et n'allaient pas dans le même chemin, alors comme la preuve religieuse était rompue, car ils n'en avaient pas les capacités, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient l'épée du sultan, la menace de la justice. Et jusqu'à notre époque, ceci a été fait. Et parmi nos grands savants, ô combien ont-ils été menacés de tribunaux et ont été emmenés au tribunal parce qu'ils ont refusé de se taire, sur la vérité. Et au final, nasarahumullah, Allah tabaraka wa ta'ala les a secourus. وَمَنْ جُلِدَ فَلِلَّهِ, et celui qui fut frappé, alors il fut frappé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, peut-être que le savant qui est frappé parce qu'il appelle au bien et refuse de suivre le mal aurait souhaité avoir une centaine de dos pour être frappé une centaine de fois pour avoir dit la vérité. Ainsi, regardez l'imam Ahmed, son geôlier subhanallah le frappait, et il disait, si j'avais frappé un éléphant de cette façon-là, je l'aurais tué. Et pourtant, il restait sur sa parole. Et combien à travers les époques de savants ont subi à cause des gens de l'innovation. Et d'ailleurs, j'ai un article sur ce sujet que je vous conseille, bi'idhnillah. Il dit, alors nous te forcerons. Il dit, alors j'ordonne aux gens de craindre Allah et de ne pas chercher l'agrément de la créature en encourant le courroux du Créateur. Il partit alors à Mecca. Donc il quitte à Médine et il partit à Mecca. Parmi les choses à faire lorsque la personne se retrouve dans cette situation comme l'a fait ici, pour ne pas participer à l'écoulement du sang, au meurtre, à la spoliation des biens, au mal, alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Il fuit, bidinihi, ila akhir al-buldani. Il fuit avec sa religion dans les endroits les plus lointains s'il le faut. Comme le rappelle Al-Qahtani dans sa Nuniyya. Ainsi, subhanallah, le musulman ne cherche pas à utiliser, ou plutôt n'utilise pas ses preuves, ou plutôt n'utilise pas ses égarements du gouverneur afin de se rebeller contre lui, comme le font les gens de la passion. Et ils savent, et nous l'avons vu dans les cours précédents, que la solution dans tout cela, c'est l'écoute et l'obéissance et l'appel à Allah. Si tu veux savoir, ya Abdallah, quelle est la solution lorsque tu vois le mal se propager dans ton pays? Alors, as-sam wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Isma'
wa ati'. Écoute et obéis. Wad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala. Et appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la taqif. Et ne t'arrête pas. Même si ce péché est commis par le gouverneur. Tunkir. Tu dis que cette chose-là c'est un mal. Même si tu te fais emprisonner pour cela, la bas. Tu continues à dire que cette chose-là c'est un mal. Tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala. Mais en aucun cas, tu ne critiques le gouverneur. Tu montes sur le minbar et tu le critiques. Ou devant les masses, les foules, et tu dis regardez ce que fait le gouverneur un tel, regardez ceci, regardez cela. Comme ceux qui ont critiqué les gouverneurs en leur absence et qui ont causé de grands maux. Ainsi, ce soir nous arrêtons ici car c'est la fin de la première règle. Nous avons commencé et terminé la première, alhamdulillah, et nous sommes maintenant dans la deuxième règle, qui est que celui qui a vaincu, puis a pris le pouvoir et s'est établi, et l'imam dont il est obligatoire de lui prêter allégeance et de lui obéir, de même qu'il est interdit de s'opposer à lui ou de lui désobéir. Et ça, barakallahu fikum, c'est une règle qui est extrêmement importante à connaître lorsque nous nous trouvons, comme à notre époque, dans des périodes de troubles. Et la particularité de ce livre, rahimahullah, qu'Allah fasse miséricorde à l'auteur, c'est que, comme dit Al-Uthaymin, rahimahullah, huwa jayyid, c'est un bon livre. Et il y a dedans les adillah, les preuves, qui suffisent, les sahibi sunnah, aux partisans de la sunnah, qui suffisent aux partisans de la sunnah afin de s'écarter de l'innovation. Et ceci lui suffit afin qu'ils suivent la vérité. Ainsi cette règle-là, donc la deuxième, vous vous rappelez la première qu'on avait vue, elle avait justement trait à l'obligation de prêter allégeance à l'imam légitime, établi et musulman. Et la sévérité à l'égard de celui qui n'a pas cette allégeance, il y en a qui n'a pas prêté allégeance. Et la mise en garde contre le fait de la rendre. La deuxième, donc, celle de ce soir, qui est très importante, celui qui a vaincu, puis a pris le pouvoir et s'est établi, et l'imam dont il est obligatoire de lui prêter allégeance et de lui obéir. De même qu'il est interdit de s'opposer à lui ou de lui désobéir. Ici, le sultan, le gouverneur qui a vaincu, donc qui a vaincu un autre gouverneur, par exemple, par l'épée. Il se peut que ce gouverneur, barakallahu fikum, qui ait vaincu l'autre par l'épée, il soit lui injuste. Il soit injuste de base. Mais, malgré cette injustice-là, il a réussi à prendre le pouvoir. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit, ou a voulu. Et donc ça rend dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prédestiné. Mais Allah Azza wa Jalla n'aime pas le fait que la personne prenne le pouvoir contre un gouverneur musulman par la force. On ne dit pas que c'est une bonne chose. Mais maintenant, le gouverneur a, malgré cela, réussi à prendre le pouvoir et à s'établir. Il est donc l'imam dont il est obligatoire de lui prêter allégeance et de lui obéir. Et il est interdit de rompre cette allégeance ou de lui désobéir. L'imam Ahmed a dit dans l'épître sur la croyance Usul Sunnah, qu'a rapporté à son sujet Abdus ibn Malik al-Attar, il dit, rahimahullahu ta'ala, et ceux qu'ils ont vaincus par l'épée jusqu'à devenir calife et qu'ils soient appelés gouverneurs des croyants, alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Donc ici il y a quoi? Il y a le fait qu'il est vaincu par l'épée jusqu'à devenir calife et qu'ensuite l'affaire s'est établie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il se peut justement que celui qui essaie de renverser le gouverneur de manière injuste, parmi les gens qui ont une certaine force par exemple, et le gouverneur qui lui donc s'est fait renverser, il se peut qu'à un moment les deux étaient en train de combattre. Le gouverneur musulman afin d'empêcher l'autre gouverneur de prendre le pouvoir et l'autre qui essaie de prendre le pouvoir. Donc jusqu'à ce qu'il ait pris le pouvoir, il n'est pas appelé gouverneur des musulmans. Mais une fois qu'il a réussi à prendre le pouvoir, même si cette personne-là, on répète, est une personne injuste, et on va voir la parole des salafs sur le sujet, même si cette personne-là est une personne injuste, alors il est obligatoire de lui vouer allégeance. Comme dit l'imam Ahmed ici, alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Qu'il soit pieux ou pervers. L'imam Ahmed a utilisé comme preuve ce qui est parvenu de manière authentique, d'après Ibn Omar, radiyallahu anhu. Il dit, et je prie derrière celui qui a vaincu, yani derrière le gouverneur qui a vaincu l'autre gouverneur. Et Ibn Sa'd a rapporté dans Tabaqat d'une chaîne de transmission qui est Jayyid, qui est bonne d'après Zayd Ibn Aslam, que Ibn Omar, radiyallahu anhu, à l'époque de la fitna qu'il y a eu entre le Hajjaj Ibn Yusuf al-Thaqafi, qui est envoyé de Abdel Malik ibn Marwan, et barakallahu fikum, al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu, le noble compagnon Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il y a eu justement cette fitna, ces troubles qu'il y a eu entre eux,
Il dit donc à son sujet, d'après Zayd ibn Aslam, que Ibn Omar, à l'époque de la fitna, ne venait pas un gouverneur, et lorsqu'un gouverneur venait, ne venait pas un gouverneur sans qu'il ne prie derrière lui, et qu'il lui donne la zakat al-mal. Il reconnaissait le gouverneur des musulmans, et il priait derrière lui, et lui donnait sa zakat al-mal. Il lui donnait sa zakat al-mal. Et dans Sahih al-Bukhari, dans le livre des jugements, dans le chapitre comment les gens prêtent allégeance à l'imam, d'après Abdullah ibn Dinar, il dit, j'ai vu Ibn Omar lorsque les gens se sont rassemblés auprès de Abd al-Malik. Il écrit, donc Abdullah ibn Omar, j'atteste de l'écoute et de l'obéissance au serviteur d'Allah, Abd al-Malik, gouverneur des croyants, sur la sunna d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Autant que faire se peut, et mes enfants ont attesté de la même chose, ou de la même façon. Et sa parole ici, lorsque les gens se sont rassemblés. Il veut dire par là, lorsque les gens se sont rassemblés, ont accepté, ont appelé Abd al-Malik ibn Marwan, ils l'ont appelé gouverneur des musulmans. Et le sens du rassemblement, donc comme le dit ici le cheikh, c'est le sens de l'union, alors qu'ils étaient auparavant dans la division. Il y avait avant cela 2 gouverneurs qui déclaraient tous les deux être le calife, qui sont Abd al-Malik ibn Marwan et Abdullah ibn Zubayr. Donc c'était des troubles terribles qu'il y avait à cette époque-là. Et le cheikh dit, et à ce moment-là, Abdullah ibn Omar n'a pas prêté allégeance. Puis lorsque Abdul Malik a vaincu et que l'affaire fut établie pour lui, il lui prêta allégeance. Car à ce moment-là, du coup, ce n'était pas le gouverneur des musulmans. Mais lorsque l'affaire, comme on répète ce qu'il a dit l'imam Ahmed plus haut, l'imam Ahmed a utilisé comme preuve ce qui est parvenu de manière authentique, juste avant, et ceux qu'ils ont vaincu par l'épée jusqu'à devenir calife et qu'ils soient appelés gouverneurs des croyants. Alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Et ça, barakallahu fikum, il est important de comprendre pourquoi. Du moment que le gouverneur est musulman, même s'il a pris ce pouvoir de manière injuste, et même si lui-même est un gouverneur injuste, on est face ici à 2 mots. Il y a un mal et un autre mal. Ce mal-là est sur une balance. Soit on refuse l'allégeance à cet imam, ou soit on accepte l'allégeance, de prêter allégeance à cet imam, qui peut être un imam injuste, un gouverneur injuste, et que nous détestons en Allah tabaraka wa ta'ala pour l'injustice par exemple qu'il fait. Mais il reste musulman, ça reste un gouverneur musulman. Il est préférable pour les musulmans, lorsqu'on regarde ces 2 mots qui sont posés sur la balance, il est préférable pour les musulmans de préserver l'unité des musulmans, de préserver leurs frontières, de préserver le sang des musulmans, l'honneur des musulmans et des musulmanes, de préserver les enfants des musulmans. Il est préférable pour eux de faire ceci que de se rebeller contre ce gouverneur injuste, ce qui ouvrira des portes à la fitna immense. Et regardez ce qu'il s'est passé il y a peu en Syrie. Bien que je ne prends pas, bien sûr, en comparaison ce que je viens de dire avec le mécréant Bachar al-Assad. Mais ce que je veux vous exprimer ce soir, c'est ce qu'il s'est passé de par le fait de l'aviation des terroristes sionistes qui, Allahul Musta'an, gangrènent tel un cancer la Palestine. Lorsqu'ils ont eu l'occasion de bombarder l'aviation de ce pays, ils l'ont fait, afin d'anéantir toute puissance militaire dans la zone. S'ils pouvaient anéantir toutes les armées musulmanes, ils le feraient. Car subhanallah, le but pour ces gens, ou pour les ennemis de l'islam, ceux qui sont des farouches ennemis des musulmans, c'est l'anéantissement des musulmans. Ce qui les empêche d'anéantir les musulmans, ce n'est en aucun cas la communauté internationale, ce n'est en aucun cas la miséricorde, l'amour ou des lois. On a bien vu avec ce qu'il se passe en Palestine, par la secours nos frères, que ces lois sont bafouées, que nous vivons dans une hypocrisie totale depuis 2 ans, et l'ensemble du monde le voit. Ce qui préserve les frontières des musulmans, c'est leur armée. Ce sont leurs hommes, les millions, les milliards de musulmans qui sont prêts à mourir pour défendre les frontières des musulmans, contre les attaques de ceux qui voudraient les coloniser. C'est ces gens-là, c'est ces armées-là, l'armée égyptienne, l'armée saoudienne, et toutes les armées par exemple d'Afrique, l'armée algérienne ou autres, parmi les armées puissantes dans le monde, qui empêchent les volontés belliqueuses de ces gens. Sinon, rien ne les empêcherait, parmi les choses, les causes yani, rien ne les empêcherait de faire aux musulmans dans le monde entier ce qu'ils font à Gaza. Mais walhamdulillah, il reste encore de la force et du courage chez les musulmans, de façon à ce qu'ils craignent une possible réponse sur le plan militaire, économique, etc. Ainsi, puisqu'ils n'arrivent pas à vaincre les musulmans par la force, regardez comment une petite enclave a mis à mal des armées qui veulent leur destruction. Après 2 ans de guerre,
les seuls résultats, c'est quoi? C'est les meurtres de civils. Imaginez donc contre des pays musulmans, avec une aqida loin du terrorisme, loin de tout ce qu'ils accusent. Ils n'arriveraient jamais à gagner de manière facile. Et donc à partir du moment où la victoire militaire n'a pas pu être possible, car les colons ont été chassés, et les musulmans ont retrouvé une certaine force qu'ils avaient en partie perdue, lorsque la victoire par les moyens militaires n'est pas possible, ils essaient de quoi? Ceux qui détestent l'islam et les musulmans essaient de faire tomber les pays musulmans en faisant tomber leurs gouverneurs. Ils importent alors dans le pays des concepts étrangers aux musulmans et aux valeurs de l'islam, afin que les gens se calquent dessus, insultent leurs gouverneurs de despotes et se rebellent. Et une fois qu'ils arrivent à la rébellion et à faire tomber leurs gouverneurs, et que leurs gouverneurs sont tombés, ils deviennent alors une proie facile. Une fois que l'armée est tombée, il se passe ce qu'il se passe à Gaza. qu'Allah secourt nos frères. Des avions qui te bombardent sans que tu puisses te défendre, des gens qui t'empêchent de faire rentrer de la nourriture, des enfants qui meurent par dizaines de milliers. Ainsi comprenez que le gouverneur injuste est meilleur que ces gens. Et ça, les Sahaba l'avaient compris. Les gens qu'il y a autour d'eux à cette époque, ce sont qui? Les Romains, des puissances militaires mondiales. Ils savent qu'il faut préserver l'unité des musulmans, qu'il faut préserver le sang des musulmans. Ainsi, il est important que nous fassions pareil, que nous préservions l'unité des musulmans, le sang des musulmans, et que nous fassions très attention à la rébellion contre le gouverneur, à la critique du gouverneur, de manière publique, en son absence, de manière à faire sortir les foules contre lui. Et que nous fassions très attention aux ingérences étrangères qui ont pour but de faire chuter nos gouverneurs et les gouvernements musulmans. Ainsi, ils essaient de les faire tomber de toutes les façons possibles, parfois même par les groupes terroristes. Na'am, le fait que nous condamnions Daesh ou Al-Qaïda ou tous ces fous qui ont fait des attentats à l'international et sur le sol français, ne veut pas dire que nous ne savons pas qui est la main derrière cela. Et que l'histoire a montré que l'histoire est complotiste. Et que l'affaire n'est pas comme on nous le déclare à la télé. Nous savons très bien que les mains qui sont derrière Daesh n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans. Nous savons très bien que des milices sont payées afin de déstabiliser les pays des musulmans. Des milices qui se revendiquent comme faisant partie de ceux qui vont secourir l'islam, du djihad, etc. Car le musulman sait très bien qu'il n'y a eu aucun intérêt pour l'islam et les musulmans dans les attentats qu'il y a eu en Europe, par exemple. Les seuls qui ont profité de ces attentats, ce sont ceux maintenant qui sont en train de massacrer nos frères, et ce sont ceux qui massacrent nos femmes et nos enfants. Ce sont les seules véritables personnes qui ont, les seuls véritables individus, les ennemis d'islam, qui ont profité de ces attentats et de ces groupes terroristes. Et jamais ils n'ont été attaqués par eux. Et vous avez pu vous-même voir, lorsqu'il y a eu, il y a peu, un attentat en Russie qui a été revendiqué par Daesh, que ceux qui ont revendiqué cet attentat étaient la branche officielle de Daesh. À l'époque où la Russie est en guerre avec les puissances occidentales et certaines puissances qui ont utilisé Daesh, et même les Russes ne les ont pas cru, via les voies officielles. Imaginez alors, en tant que musulman salafi qui est sur la sunna, qui condamne le terroriste, qui condamne le terrorisme et les terroristes, tout en appelant les gens à l'obéissance et à l'écoute envers les gouverneurs des musulmans. Imaginez un peu ce que nous ressentons dans nos cœurs lorsque nous entendons que des gens, parmi la masse des musulmans, ont cru ou sont partis avec Daesh. Alors que nous savons que les gens qui sont derrière sont des gens qui sont bien loin de notre religion. Wallahu al-Musta'an. Si tu veux le secours de l'islam et le secours des musulmans, il passe par le fait de s'éloigner des groupes terroristes, du terrorisme. Et il passe par le fait de garder, de préserver cette obéissance et cette allégeance envers les gouverneurs des musulmans, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, du moment qu'ils sont musulmans. Et il est important de ne pas écouter ceux qui veulent déstabiliser le pays, car il se peut qu'ils aient des barbes, qu'ils aient des tamis, il se peut qu'ils se disent salafis, mais qu'ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Car le salafi, lui, ne t'appelle ni à commettre des attentats dans des marchés, ni à te rebeller contre le gouverneur. Et cela ne veut pas dire que tu aimes le gouverneur. Le fait d'obéir au gouverneur et de lui prêter allégeance ne veut pas dire que tu l'aimes. Peut-être que tu le détestes en Allah et que tu détestes ce qu'il fait, mais tu invoques pour lui la guider. Et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le réforme et qu'il lui donne une assemblée pieuse. Et en aucun cas tu ne te rebelles contre lui. Et il dit par la suite, et à ce moment-là, Abdullah ibn Omar n'a pas prêté allégeance. Puis lorsque Abd al-Malik a vaincu et que l'affaire fut établie pour lui, il lui prêta allégeance. Ce qu'a fait Ibn Omar lorsqu'il a prêté allégeance au gouverneur vainqueur, c'est ce sur quoi sont les imams, de même que le consensus des fuqaha est établi sur cela. Et dans le livre Al-I'tisam de Ash-Shatibi, il fut dit à Yahya ibn Yahya, l'allégeance est détestable? Il répondit non. Et s'ils sont des imams injustes? Il répondit, Ibn Omar a prêté allégeance à Abdul Malik ibn Marwan, alors qu'il s'est emparé du pouvoir par l'épée,
comme a informé Malik à son sujet, qui lui a écrit « J'atteste de l'écoute et de l'obéissance sur la sunna d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. » Et Yahya ibn Yahya a dit « L'allégeance est meilleure que la division. » Wallahi, wallahi, l'allégeance est meilleure que la division. Ya Abdallah, si tu parles sur le gouverneur de manière publique, en son absence, si tu parles sur le gouverneur, que tu le critiques, que tu te rebelles contre lui, toutes ces choses-là vont emmener vers la division. Et subhanallah, l'allégeance est meilleure que cela. Surtout à notre époque où justement, comme on a dit, l'unité des musulmans est menacée. Al-Bayhaqi a rapporté dans Manaqib al-Shafi'i, quiconque s'est emparé de la gouvernance par l'épée, jusqu'à ce qu'il soit nommé gouverneur des croyants, et que les gens se soient rassemblés autour de lui, et le calife. Et wallahi, c'est ce que nous avons vu de nos méchèques en Égypte. Lorsque nous avons vécu des troubles similaires, lors de la chute des gouvernements. Même lorsque le gouverneur est pervers, ou même lorsque c'est un sectaire comme Mursi, qui faisait partie de la secte des frères musulmans. Lorsqu'il a été gouverneur, alors l'ensemble des musulmans ont dit As-sam wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Et lorsqu'il y a eu par la suite l'armée qui a pris le pouvoir, alors l'ensemble des gens de la sunna ont dit As-sam wa ta'a. Car c'est ce qui nous incombe et ce qui est obligatoire, l'écoute et l'obéissance, que le gouverneur soit pieux ou pervers. Du moment qu'il est musulman, du moment, comme ici, il est rapporté quiconque s'est emparé de la gouvernance par l'épée jusqu'à ce qu'il soit nommé gouverneur. Il a été nommé gouverneur des croyants. Et que les gens se rassemblent autour de lui, il est le calife. Et en aucun cas, nos savants n'aimaient par exemple les Ikhwan al-Muslimin. Mais à partir du moment où la personne devient gouverneur d'un pays, alors as-sam wa ta'a. Et lorsqu'il y a eu le prochain, as-sam wa ta'a. Et s'il vient un autre par la suite, as-sam wa ta'a. Du moment que ce sont des gouverneurs musulmans. Et ceux qui ont appelé à ces rébellions, à faire tomber, par exemple, l'armée égyptienne, sont ceux justement qui rêveraient de pouvoir annexer l'Égypte dans le grand Israël. Ainsi, à Ibadallah, comprenez bien qu'il y a des complots qui sont encore plus hauts que vous, qui se passent dans le monde, afin de nuire aux musulmans, à l'islam de manière générale. Et le musulman doit répondre à ça avec la sunna du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on essaie de faire du mal à l'islam en propageant les groupes terroristes afin de salir l'image des musulmans auprès des non-musulmans qui peut-être pour certains sont neutres vis-à-vis de l'islam, mais des groupes terroristes sont propagés afin de commettre des attentats, afin de faire quoi? De faire pencher les opinions en défaveur de l'islam. Lorsque tu vois cela, ya Abdallah, tu dois redoubler d'efforts dans la mise en garde contre les groupes terroristes, contre le terrorisme. Lorsque tu vois qu'il y a des mouvements qui poussent à la haine entre les Marocains, les Algériens, et que tu vois que ceci est en réalité piloté depuis Tel Aviv, tu dois te poser des questions, ya Abdallah, et tu dois faire attention à ne pas rentrer dans ton cœur le nationalisme et d'aimer l'ensemble de tes frères, quelles que soient leurs origines. Lorsque tu vois qu'il y a des fous qui t'appellent à commettre des attentats dans des marchés ou à tuer des gens non musulmans ou musulmans, tu te dois de mettre en garde contre cela et de t'éloigner de cela et de montrer que cela n'est pas l'islam. Et lorsque tu vois des gens critiquer les gouverneurs et appeler à des positions politiques, à des partis politiques afin de détruire les musulmans de l'intérieur, tu te dois de dénoncer cela et de dénoncer la rébellion. Et ce n'est pas de la lâcheté. Et si j'explique tout cela avec ces détails à notre époque, c'est pour qu'une personne ne puisse pas dire « Ah non, en réalité, c'est parce qu'ils sont lâches. » Wallahi, ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la lâcheté. Mais au contraire, c'est de l'intelligence, c'est le suivi de la sunna, c'est l'obéissance au messager d'Allah, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et il dit par la suite, le Cheikh Ibn Barjas, et le ijma' fut rapporté à ce sujet par Al-Hafidh Ibn Hajar dans le Fath. Il dit, les fuqaha sont en consensus sur le fait qu'il est obligatoire de prêter allégeance au sultan qui a vaincu. De même qu'il est obligatoire le djihad avec lui, et lui obéir est meilleur que se rebeller du fait de ce qu'il y a comme bienfait de la préservation du sang et comme apaisement général. Donc il est obligatoire, il y a un ijma' dessus qui a été rapporté par plusieurs savants sur le fait de prêter allégeance à l'imam qui a vaincu par l'épée, qu'il soit pieux ou pervers. Et tu ne dois pas refuser de prier derrière lui. Si tu refuses de faire cela, alors tu es un innovateur. Ni de lui donner ta zakat, comme le faisait Abdullah ibn Omar, ni de rejoindre les rangs de l'armée des musulmans en disant non, mon gouverneur est un pervers. Et ça, malheureusement, on l'entend. Le gouverneur de tel pays, c'est un pervers, du coup, tu ne dois pas lui vouer allégeance, etc. Regardez les salafs. Et lui obéir est meilleur que se rebeller du fait de ce qu'il y a comme bienfait de la préservation du sang. Regardez tout ce que je viens de vous expliquer ici. Et comme apaisement général. Et c'est la rébellion contre les gouverneurs qui ont fait chuter l'Andalus, qui ont fait chuter l'Espagne musulmane. Et les divisions entre les gens, du fait du nationalisme ou autre,
Et le cheikh continue et dit, l'ijma' a fait aussi rapporter par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, les imams sont tous en consensus, quelle que soit l'école, que celui qui les a vaincus, que celui qui a vaincu dans un pays ou plusieurs a le jugement de l'imam dans l'ensemble de ces choses. Donc on voit à travers les époques que la parole est la même. Et le cheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh a dit, les gens de science sont unanimes sur le fait que l'obéissance dans le bien est obligatoire vis-à-vis du gouverneur qui a vaincu. L'obéissance bil ma'rouf. Parce que ce n'est pas parce que tu dois obéissance et écoute au gouverneur que tu dois faire ce qui est interdit. Ainsi, si le gouverneur t'ordonne de tuer un homme et que tu sais que cet homme n'a rien fait, que c'est une personne qui est innocente et que tu n'as pas le droit de prendre sa vie, tu n'as pas le droit d'écouter le gouverneur. Car il n'y a pas d'obéissance envers la créature en désobéissance envers le Créateur, Allah Azza wa Jalla. Ainsi, il est important que at-ta'a wa sama, que l'écoute et l'obéissance, elles soient en relation, ou elles soient délimitées par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le gouverneur te dit de prendre l'honneur de telle femme ou de faire telle chose, tu ne dois pas l'écouter dans cela. Même si tu te fais tuer à cause de cela, tu dois lui désobéir. Et si tu n'as pas d'autre choix que de désobéir au gouverneur, alors fahrub bidinika akhir al-buldani, comme dit le Qahtani dans la Nouniyya. Alors fuis avec ta religion dans les plus lointaines des contrées. Mais ne te rebelle pas contre lui. Il ne t'a pas dit fakhruj alayh, rebelle-toi contre lui. Mais fuis, mais tu ne te rebelles pas contre lui, du moment que le gouverneur est musulman. Et il nous dit donc, les gens de science sont unanimes sur le fait que l'obéissance dans le bien est obligatoire vis-à-vis du gouverneur qui a vaincu. Il voit que ses ordres doivent être exécutés, que sa gouvernance est valable, et deux personnes ne divergent pas sur ce sujet. Il voit l'interdiction de se rebeller contre lui par l'épée, de diviser la communauté, et ce même si les imams sont des pervers, du moment qu'ils ne voient pas de lui la mécréance claire. Et leurs textes à ce sujet sont nombreux, provenant des 4 imams, ainsi que d'autres et leurs semblables. Ainsi, il est important de se rappeler ces bases, et c'est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs et les savants à travers les époques. Il est important de rappeler cela afin de ne pas tomber dans l'égarement de ceux qui appellent à la rébellion. Et si, ya Abdallah, tu ne fais pas attention à connaître ces fondements, il se peut qu'arrive un jour, comme cela est arrivé, où des puissances utilisent des groupes terroristes qui se font passer pour des musulmans afin de t'égarer, et que toi tu les suives en pensant que c'est cela l'islam, car tu n'as pas appris les fondements sur lesquels tu dois rester. Ainsi, comme nous l'avons expliqué, le fait d'obéir et de prêter allégeance au gouverneur n'implique pas le fait qu'il soit juste, forcément, ou n'implique pas le fait que tu l'aimes, mais cela implique que tu dois lui obéir, lui prêter allégeance, ne pas te rebeller contre lui, même avec la parole, en parlant sur lui, en le critiquant en public, même s'il est pervers. Mais au contraire, tu dois tout faire pour préserver l'islam et les musulmans. Ici, je vous ai parlé des choses qu'il y a autour de nous, comme choses gravissimes qui sont en train de se passer, qui sont en train de nous rappeler à tous que les choses ne sont pas acquises. La chute de l'Andalousie nous paraît loin, mais il se peut que nous entendions encore d'autres pays musulmans qui soient colonisés ou qui soient perdus. Et les musulmans ne doivent pas affaiblir leur pays. Au contraire, ils doivent être une cause d'unité, même s'il y a du mal dans ce pays, et de réforme par le bon comportement. Il doit condamner ces groupes terroristes qui gangrènent les pays et qui veulent faire tomber les gouverneurs et les armées. Regardez ce qu'il se passe au Soudan, comme chose terrible. Ne voyez-vous pas qu'il y a peu, le pays des terroristes a menacé l'ensemble des pays des musulmans de les frapper, de les faire disparaître jusqu'à des pays comme l'Algérie qui sont loin d'eux. Ainsi, si vous comprenez cela, vous comprenez que même si le gouverneur, peut-être vous ne le portez pas du tout dans votre cœur, et que vous détestiez ce qu'il fait et ce à quoi il appelle, vous comprenez que malgré cela, du fait qu'il soit musulman, vous lui devez obéissance, l'allégeance, et que vous devez faire tout votre possible afin de préserver l'unité des musulmans. Et exception à ce que nous venons de dire depuis tout à l'heure, c'est le cas de l'utilisation des ennemis de l'islam du gouverneur implanté qui n'est pas le gouverneur des musulmans. Alhamdulillah, il n'y a pas à ma connaissance dans les pays musulmans, actuellement, une chose similaire. Mais c'est par exemple ce qu'il y a eu pendant la colonisation algérienne. Et c'est un fait historique, et je vous le rappelle pour que vous vous en souveniez. Si nous sommes au courant de ces fondements, sachez aussi que ceux qui veulent détruire l'islam et les musulmans sont aussi au courant de ces choses-là. Lorsqu'ils savent que les musulmans ont justement cette croyance, ils peuvent essayer d'utiliser cette croyance-là afin justement de contrôler les musulmans dans le mal. Et c'est pour cela que souvent les pays qui colonisaient les musulmans mettaient des protectorats avec un gouverneur fantoche, un gouverneur qui ne gouverne rien. Mais en réalité, c'est pour que peut-être la personne
qui va être rejeté par le peuple, qui s'appellera par exemple Max ou William ou je ne sais quoi, ne soit pas rejeté. Ainsi on mettra par exemple quelqu'un qui s'appellera Mohammed. Mais cette personne-là n'a rien à voir avec l'islam et ce n'est pas le gouverneur, c'est une personne qui est contrôlée directement par les autorités, par exemple coloniales d'un pays. Et cette personne-là appelait ceux qui se rebellaient contre son autorité, il les appelait les terroristes, al-Khawarij. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie, alors que justement les Algériens combattaient contre la colonisation, d'autres personnes, et ça nous est parvenu de sources officielles, que vous pouvez trouver je pense sur internet, disaient au sujet de ceux qui se rebellaient contre eux, contre l'autorité coloniale, que c'était des Khawarij. Ainsi, lorsqu'on voit cette utilisation-là, nous devons comprendre une chose qui est très importante, c'est que lorsque les affaires deviennent troubles, il faut revenir aux savants, aux ulama. Car ce sont eux, les savants, par exemple du pays en question, qui vont être, ou les savants de manière générale, qui vont être les plus savants de l'masalih ou l'mafasid, qui vont être les plus savants de ce qui se passe dans ce pays, qui vont être les plus savants des enjeux, etc. Et des ruses qui sont utilisées contre l'islam et les musulmans. Ainsi, à cette époque-là, bien sûr, le fait de se rebeller contre l'autorité coloniale, qui avait un sous-gouverneur, si vous préférez, afin de faire croire que c'est les musulmans qui gouvernent, cela ne fait pas de cette personne-là le gouverneur des musulmans. Mais lorsque certaines personnes essaient de comparer ces faits historiques gravissimes, et certains de nos gouverneurs à l'époque actuelle, en disant ces gouverneurs sont comme ces gens-là, donc il faut aussi se rebeller contre eux. Là, si je vous parle de ces sujets, c'est que ce sont des ruses que j'ai entendues moi-même, des gens de Daesh, etc., via les propagandes qu'on a pu entendre sur les réseaux, qu'on a pu lire, etc., écouter. Allah anéantisse les groupes terroristes. Ils disent, regarde, mais le gouverneur de tel pays, en réalité, c'est pas lui qui gouverne, etc., alors que ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un faux gouvernement qui est mis en place par une autorité étrangère. Le pays n'a peut-être plus d'armée, plus aucun pouvoir, etc., il n'a aucun lien même avec les musulmans, mais la personne qui gouverne, entre guillemets, elle a un nom arabe ou un nom musulman, du coup, khalas, c'est le gouverneur. Ça n'a rien à voir avec ce qui est actuellement. Lorsque ces gens-là essaient de parler du gouverneur de tel ou tel pays en disant regardez ce qui se passe dans ce pays, il y a des choses haram, il y a ceci, c'est pas eux qui gouvernent, etc. Alors que c'est faux. Ce sont bien les musulmans qui gouvernent, même s'il y a des péchés. Nous ne devons pas céder à leur ruse. Nous devons comprendre la ruse quand cela se passe, comme cela s'est passé lors des colonisations, mais nous ne devons pas céder aux ruses des innovateurs, des groupes terroristes ou autres, qui essaient de comparer ces réalités historiques avec des choses qui n'ont rien à voir. Car la finalité de cette comparaison, c'est quoi ? Oh, toi, l'habitant de tel pays du Maghreb, sors contre ton gouverneur. En réalité, c'est tel pays qui dirige, etc. Oh, toi, tel musulman de tel endroit, sors contre ton gouverneur, etc. Allah al-Musta'an. Et donc, c'est pour cela que nous parlons de ces ruses, wa farakumullah, et nous arrêtons ici sur la deuxième règle au sujet du sultan qui sort donc vainqueur, wa farakumullah, et on se retrouve la semaine prochaine, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته